Ah ouais, de base, oui. Donc du coup, de base, on devait juste passer vous voir. Ouais. Mais au final, pas d'internet chez vous. Et vas-y, on s'est dit, est-ce que on fait apparition Discord en rapide truc, ou alors est-ce que vous venez qu'on au parle bureau? vraiment? Moi, je pense que c'est mieux qu'on parle vraiment. Hein. Ouais. Mais je pense qu'il y a des gens, qui nous connaissent depuis longtemps et qui trouvent ça logique de nous voir avec vous parce qu'on a toujours parlé de vous. On a toujours parlé de vous même comme des inspirations pour ce qu'on fait et tout. Mais je pense qu'il y a des gens aussi qui sont peut-être étonnés, on va dire. Un jour, on était tombé sur une rediff sombre d'un live random complet, et vous parlez de nous dans le truc, et tu sais, c'était en mode rigolade. Et on s'est dit, ouais, je fais random, tu vois, on savait même pas que vous nous suiviez, le truc et tout ça. Et après, quand on en a parlé avec Sean, on est parti regarder les DM de Dany, et Dany, tu nous avais envoyé un message, genre des années avant. Ouais, avec le SEM du sens, ouais. Mais nous, ça a été, nous, le truc, la grosse inspiration qu'il y a eu, c'était de voir le côté de faire une boîte de contenu internet entre amis, et de montrer la vie de tous les jours du fait de faire un projet entre personnes proches et tout, et le fait que les gens attendaient ça. Et parce le mélange de sujets aussi. Je pense que ça, c'est l'autre point commun. C'est que, enfin, nous, on parle pas genre que de notre sujet principal. Vous parlez pas que de chaussures. On parle pas que de politique. C'est aussi, à un moment, ça va parler de Naruto, ça parle de Naruto. Et il y avait ce truc où on se disait, mais. En fait, tu peux parler ce que tu veux, ouais. Faire des contenus. Vous avez déjà eu peur de ça, vous? En mode vous dire, ouais, les gens, ils vous attendent que sur un sujet. Après. Mais nous, au début, sur notre chaîne, avec Dany, c'était presque pas des engueulades, mais on se prenait la tête en mode, mais vas-y, on peut faire le contenu qu'on veut. Ouais, mais non, les gens, on veut qu'on parle que de politique. Mais non, en vrai, on peut parler d'autres choses. Ils seront là quand même. Mais vraiment, des trucs. En vrai, on parlait de politique, ça faisait genre, on montait en viewer, et on parlait genre de rap, et ça s'écroulait un peu. Et donc, on se disait, merde, est-ce qu'on peut lier les deux? Et en fait, tu sais, il y a ce truc sur les guidelines de YouTube, de Twitch et tout le temps, c'est, ayez un seul sujet, soyez un peu monomaniaque. Genre vraiment dans les guidelines? Ouais, dans le truc de YouTube, il y a même un conseil de créer une chaîne YouTube, par l'algorithme, sinon il peut pas recommander bien aux gens. Et ce qu'il y a un truc que moi j'ai ressenti à l'époque quand je faisais du YouTube où en fait dès que je parlais d'autre chose, de cinéma ou n'importe quoi, bah tu fais beaucoup moins de vues que ton sujet principal. Mais je trouve que Twitch c'est pas vraiment vrai. Des gens ils disent un petit rappel de qui sont Camino. Ouais, je pense que c'est bien. Vous voulez présenter un peu l'histoire. Comment vous présentez le truc aux gens qui vous connaissent pas? Moi je dirais, c'est genre des potes qui ont genre eu envie de parler des trucs qu'ils aimaient bien, alors ils ont commencé à créer du contenu. Et en gros, le fait qu'on crée du contenu, ça nous a... On parlait de ces, genre par exemple des sorties de vêtements, des drops de basket, genre des sorties de jeux vidéo, etc. Qu'on aime bien, quoi, ouais. Ça a fait en sorte que genre les marques elles nous disent ouais bah venez travailler avec nous. Et du coup on a pu ouvrir une agence et faire plein de projets. Mais l'aventure de base c'est juste des potes qui veulent faire en sorte que leur quotidien ce soit juste d'être tous ensemble et de parler de ce qu'ils aiment. Mais tu racontes pas timidement là parce que moi j'avais entendu d'un voyage à New York. Mais vous avez raconté une histoire de fou un jour de comment ça s'est créé. En gros c'est réel, c'est en mode on était dans une ville, on se voyait beaucoup, on faisait des soirées, etc., etc. Dans le 78 profond. Et à un moment, on a arrêté de tous traîner ensemble. Après, on s'est un peu tous retrouvés. Et que Smo, il allait régulièrement aux États-Unis. Il nous a dit, ouais, là, je vais aux States, qui vient, tu vois. Ça veut dire, Elsie vient. Moi, je suis en mode, vas-y, je voulais y aller. J'avais du mal à trouver de l'argent, tout ça. J'ai vendu ma voiture et je suis parti. Et en gros, on est parti aux States. Et quand on est parti aux States, moi, j'ai fait vite fait un stage dans un magazine qui s'appelait Floss Magazine. Et en gros, pendant ce stage-là, ils m'ont demandé de prendre en photo, genre un événement où il y avait Akon, tout ça. C'est-à-dire, j'ai pris les photos, je suis rentré à l'appart, j'étais trop content, je disais, oh gars, ouais, c'est trop chaud, tout ça. Et je vais dormir, tu vois. Et en gros, le mec du magazine, il me dit, ouais, elles sont où les photos retouchées, tout ça. Et moi, je suis en mode, ouais, je vais te les envoyer demain, tu vois. Et il me dit, non, non, tu vas m'envoyer tout de suite les photos, frérot. Après, je fais, ok, je prends ma tablette et tout, je retouche tout ça, je lui envoie les photos, il est content. Franchement, le lendemain, je me suis dit, c'est mort, moi, je vais faire ça de ma life. Là. Le truc de, ouais, genre, assister à des événements que t'aimes, parler de ça avec tes potes et travailler de manière réactive, là. En fait, ça m'a fait flipper quand il m'a mis la pression en mode, ouais, quelles sont les photos, fais le truc vite. Mais l'adrénaline, ça m'a donné plus le fait que je me dis, ouais, en fait, si je vais vite comme ça, on va toujours sortir les photos en premier, tu vois. Les vidéos en premier. Ce qui fait, après, on est rentré, on a commencé à faire des vidéos. Après, il y a eu les drops suprêmes, on allait au drop suprême direct. Et on rentrait, on sortait la vidéo direct, tu vois. Comme ça, les gens, le drop suprême de Paris, c'était le premier dans le monde. C'est-à-dire, les gens, ils voyaient tout le temps nos images en premier, etc. C'est marrant ce dont tu parles, le côté, parce que ça, j'ai l'impression que c'est très Internet. Le truc de, en fait, le fait de tout faire soi-même et d'avoir le moins d'intermédiaires possible pour la création de contenu fait qu'en final, ça donne la priorité sur le truc, sur l'actu. C'est comme nous, en réalité, genre le live, il y a un truc de, il se passe quelque chose de politique, dans la demi-heure, on peut
cliquer sur un bouton, lancer le live, et il n'y a pas un truc de une vidéo à monter, de trucs machin, tu vois, il y a un truc... on est vraiment aussi la génération de ça, de la capacité à réagir très vite et à se rendre disponible très vite et à faire du contenu le plus rapidement possible et le rendre accessible, quoi. Cet été, c'était incroyable. Il se passait des salsas incroyables au gouvernement et vous étiez là... On attendait en vrai votre live, vous allumez la dissolution, on l'a vécu en direct. Moi, je me rappelle, genre, j'arrive, en plus, moi, j'avais une galère, j'ai un problème de transport. Du coup, j'étais arrivé dans le live 30 minutes après. Donc, vraiment, j'arrive, je me pose et je suis là devant. Et là, il y a une dissolution. Toi, t'étais en train de pisser, je me rappelle. Enfin, tellement c'était pas attendu. Que genre Macron allait s'exprimer et dire dissolution. Et il y a ce truc de pouvoir le vivre en direct. Mais après, il y a un truc que je trouve aussi bien, c'est le fait que comme tu réagis à chaud, peut y avoir ce truc de, surtout quand tu parles, je pense, plus politique et tout, de ouais, mais tu prends pas assez de recul. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu peux reparler après et te dire, et je pense que vous avez le même effet où tu parles d'un truc quand ça sort et t'en parles direct sur comment tu le ressens. Donc il y a une réaction immédiate et pour ceux qui attendent cette réaction immédiate, ils l'ont. Et après, une semaine après, tu fais, en vrai, on s'est emballé. En vrai, c'est un peu différent. Et un mois après, tu dis, vous vous souvenez de ça? On n'en parle plus, alors que sur le moment, on a dit que c'était la même chose. C'est pas bizarre que les moments les plus catastrophiques dans le pays, ce soit vos top moments? Alors, tu sais que c'est un vrai paradoxe, mais tu rigoles, mais nous, c'est un vrai truc qu'on a vécu. David Pujadas. Est-ce que vous connaissez, il y a une vidéo où David Pujadas, il voit le 11 septembre, et genre, il a la réaction en mode, c'est super ça! Mais parce qu'il pense en mode sombre, gros, en mode sombre de fou. Non, le fou, il est vraiment c'est génial, les images sont super, tu sais. Le mec est très bien cadré, c'est un fou. C'est exactement ça. Tu sais, c'est vraiment son cynisme de dire, waouh, j'ai en exclu les plus belles images de ce truc, tu vois. Et nous, des fois, quand on est, tu vois, quand il y a la dissolution, qu'il y a des nouvelles politiques qui font mal au pays, on a un truc où nous, on voit nos stats, on a un truc, on se dit, et tu sais, on veut pas, on veut pas être ce mec. Tu sais, on veut pas être. Merci pour le train de la hype! C'est ça, tu vois. La merde, gouvernement, merde! Le train de la hype de ouf! C'est les mecs qui veulent même pas que le monde il aille mieux, en vrai. Ils veulent juste des actus lourds et tout. Mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a quand même ce truc. Il y a de fou. De là, ils ont réélu Trump en mode les médias, ils se disent, ah ouais. Pendant 5 ans, genre, c'est un client. Ils avaient dit ça quand Biden avait été élu en mode du jour au lendemain, la Maison Blanche était gaze en mode ils vendaient plus de journaux et c'était moins hype. Puis les réseaux sociaux avaient moins d'engagement donc ils vendaient moins d'espace de pub. Trump, il a été réélu et il graille. Bah oui. Et moi, après, c'est un truc que mais même David Pujadas lui-même, après, il était venu, il avait dit, en vrai, à ce moment-là, je me suis même pas rendu compte de la gravité de ce qui se passait. Et je pensais, tu sais, il est dans son flux. Alors, après, pour se rendre compte j'ai pas envie de défendre David Pujadas, tu vois. Mais je vois comment maintenant, dans quel mindset bizarre il est. Après, je crois que nous, quand même, on pense toujours d'abord à ce qui se passe. Et puis même, tu sais, je pense que c'est le truc de faire partie de l'histoire. En mode, c'est historique, donc c'est moi qui vais incarner ce truc un peu, qui va vivre sur les bases. C'est ça. Mais là où t'as raison, toi, c'est que nous, de fait, les grands moments politiques font que, tu sais, donc des élections, des trucs, ça nous fait monter. Mais en fait, vu que à chaque fois, ces événements politiques-là, ils se passent mal. Nous, on aimerait bien un jour avoir une victoire. Et tu vois, par exemple, le moment où l'extrême droite n'est pas passée, c'est la première fois où moi, je l'ai vécu en mode, là, j'ai vécu un moment où j'ai pu respirer et je me suis dit, le chat est devenu fou, quoi. Mais ça, c'est des gens, ils nous disent, imaginez Mélenchon imaginez le train de la hype, ils nous disaient ça. On vous met le SMIC étudiant, on vous met l'augmentation du SMIC, on met tout dans le train de la hype s'il est élu, ça nous faisait trop rire parce qu'on était en mode, d'accord. Mais c'est un vrai truc le côté aussi de faire un média, tu vois, qui a des paroles politiques et de créer une monétisation autour de ça. Et un truc, parce qu'en fait, nous, en soi, on est un média avec une équipe de montage, des techniciens, des trucs. Enfin, donc on a plein de gens à payer. Et en même temps, on est un peu des influenceurs Twitch à deux mecs qui disent un peu de l'AD derrière un écran. Il y a un truc qu'on aime bien de nos States, enfin, ça dépend des périodes, mais Brillant Idiot, tu vois, c'est un podcast. En gros, ils font, en fait, même ça va dans le blast, c'est Brillant Idiot, en mode, ils disent des trucs géniaux des fois. Des fois, ils disent des trucs complètement ça nous va bien, ça. Et franchement, de fou, frère. Des fois, on se retrouve là-dedans. Des fois, on vous dit des trucs vraiment géniaux, des fois. Et là, des fois, vous dites des trucs de con, mais c'est entre potes. Enfin, c'est exactement ça. Mais la différence avec Pujadas aussi, c'est que vous, on voit que ça vous touche émotionnellement quand même ce qui se passe. Là où des fois tu regardes la télé, tu vois que les mecs ils posent des questions et que c'est dénué de, je sais pas, d'empathie ou de. Ça, je trouve je regarde plus la télé, mais la dernière fois j'étais chez mes darons un dimanche, ça allumait France 2, je crois. Ils passent les news, mon gars, la Go qui présente, elle dit
Ah, alors il va faire beau la semaine prochaine. Ah, bon, il y a 10 000 personnes qui vivent dans la rue ce soir, truc. Oui, enfin, tu sais, genre, tu passes d'action en actu. Le ton neutre un peu. Ne change pas, les trucs. Enfin, c'est le fait de mettre bizarre, toutes les infos sur le même plan. C'est trop bizarre. Pour faire genre, il n'y a pas un traitement différencié. Bah, c'est un des enseignements d'Internet. Je trouve que Internet, peu importe ce qu'on pense, qu'on soit, tu sais, qu'on ait un avis politique, qu'on parle de politique ou pas, sur Internet, les gens veulent pas refaire ça des médias, le côté, genre on est neutre, tu vois. C'est presque ça la différence avec la télé, c'est le côté subjectif. Mais en fait, la télé, c'est subjectif. C'est ça le pire, c'est, tu vois, dans le traitement, même comment ils expliquent les trucs, c'est badant parce que c'est badant, mais même, tu vois, ils vont traiter une news en mode quelqu'un, il s'est fait tirer dessus, par exemple. C'est ça que j'avais vu à la télé, j'avais vu un mec qui s'était fait braquer, c'est ultra triste. Il s'était fait braquer dans les quartiers nord de Marseille. Et vas-y, genre, il y avait un mec, c'était un Uber, et il s'est fait braquer par un petit, dans les quartiers nord. Et tu sais, ils en font une news, ils en parlent pendant 6-7 minutes devant des centaines de milliers de personnes, comme si c'était genre un truc qui arrivait tout le temps, tous les jours, qui était genre, énorme et tout ça. Et à côté, il y a des news où il y a des gens qui sont vraiment impactés par avec un gros volume et ils en font vraiment une news et ils le mettent au même niveau et ça fait que les gens ils vivent un peu dans le truc de dans la peur en mode ça se trouve je vais sortir à Marseille et tu sais c'est trop bizarre. Bien, là on avait regardé une vidéo c'est les Lumi je crois qui avait fait l'analyse pour Blast sur Israël-Palestine à la télé où ils en avaient passé mais genre sur une année entière quelques minutes. Donc quand toi t'es sur les réseaux et que tu vois toute l'année tu vois les tweets, les vidéos, les trucs horribles qui se passent. C'est décalé complet. Genre tu sens que ceux qui ont une télé qui allument la télé, en fait c'est pour ça ils vivent pas dans le même monde que nous aussi. Ils ont l'impression qu'il se passe rien. Oui, on tue des terroristes, enfin tu sais, et t'es en mode mais pourquoi tu dis ça? Mais tu regardes en fait les gens se rendent même pas forcément compte. L'exemple des gens qui dorment dehors, moi je trouve que c'est un hyper bon exemple parce qu'en réalité genre des gens genre qui meurent de froid dans la rue, c'est un truc qui arrive hyper souvent et t'as jamais un document de 10 minutes. Tu vas voir au début de l'hiver, ça va dire un truc genre ah bah cette année donc il y a des gens qui vont mourir et hop c'est fini. Alors que comme tu dis des trucs un peu, mais en fait c'est aussi le truc que les gens, il y a le côté un peu, ils aiment bien les trucs un peu violents. Ils aiment bien les trucs où il y a du fait divers, où il y a des braquages, des meurtres, des trucs, les gens, c'est ça qui les engage. Alors que ça fait 30 ans que t'as des gens qui disent, les enfoirés, des trucs comme ça fait 30 ans que ça dure. Les gens, ils sont blasés, en fait. Tu vois. Vous arrivez à créer, là, une espèce d'économie autour d'un truc qui est quand même positif. Qui est genre, on traite des sujets politiques, mais vas-y, vous avez du flow. Et non, ça. Parce que pour moi, c'est partie du truc. Vous avez du style, et en plus, genre, vous parlez de sujets qui sont intéressants, et en plus, vous le rendez drôle. Alors, des fois, c'est de fou, tu vois. Déjà, toi, t'aimes trop parler de sujets qui sont durs et faire des giga blagues, genre. Mais tu vois, ça, par exemple, comment vous avez réussi à créer une économie autour de ça? Comment t'expliques que, genre, les médias tradis, ils se disent que pour vendre, on est obligé de faire la partie, faits divers, dire des trucs qui sont hyper sombres et alimenter ce truc de genre j'ai peur, alors je vais re-regarder les news comme ça, je suis au courant de ce qui se passe. Moi je pense que tu vois, il y a ce truc là t'as une vision de la télé, ce truc du sérieux, des faits divers, etc. Moi je pense que c'est une manière de créer du sensationnalisme très facile en fait. C'est ça à mon avis, tu vois, par exemple le fait que tu dis nous on parle de sujets graves et on rigole et tout. En vrai de vrai, il y a une époque à la télé où il y avait un peu ça. Tu regardes Canal ou quoi, tu vois, quand on parle genre même les guignols de l'info, les trucs comme ça. Pour moi, eux, ils faisaient ça, tu vois, les guignols de l'info. Ça abordait des trucs et tout. C'était un vrai truc. Ça existait, tu vois. De l'époque, tu vois. Ouais, mais même plein de trucs, tu vois. Enfin, il y avait une télé plus à l'ancienne où il y avait ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la manière d'avoir l'impression aussi d'être au plus proche des gens, de faire de l'enquête, tu sais, ce truc un peu de nous, on est des vrais journalistes, machin. Et ben, c'est de dire, regardez, on montre toute la société dans son horreur. Tu vois, très Pascal Pro, quoi. Genre Pascal Pro qui arrive, qui lit son poème bizarre. Je sais pas si vous avez déjà vu les trucs de Pro, qui fait des textes pendant 10 minutes. J'essaie de pas regarder ses contenus. Non, mais c'est horrible, tu vois. Moi, il me fait flipper parce qu'avant, il fait trop peur. Dans ma tête, c'était un mec qui commentait le foot. Bah oui, c'était un mec du foot. J'ai ouvert les yeux un matin. Il a eu un brief un matin de Bolloré qui lui dit. Bolloré lui a dit bon, on va changer le foot, mon ref, t'es pas bon en foot. C'est ça. Parfois, fait qu'il dit des trucs genre sur Benzema, où tout le monde était horrible et dit quand même Benzema. Tu sens qu'il a encore il a quand même un petit peu d'affect en mode bon, j'aimais bien Benzema quand même. C'est ça. Mais je pense que c'est Internet aussi, tu vois. Ça le truc, tu vois, en dehors de la politique, du truc d'être plus soi, d'être naturel, je pense que c'est un vrai effet d'Internet. Nous on le voit aussi par rapport aux gens qui aiment parler politique sur Internet. Ouais. Souvent il y avait un truc de si tu parles politique, qui a un sujet compliqué, sérieux, où tu dois jamais te tromper, les mecs ils arrivaient dans une posture de je suis
éduqué, je parle calmement, et voici mes 200 sources pour dire ce que je dis, etc. Un truc. Et ça, nous, quand on est arrivé sur Internet, moi, c'est le truc, j'étais en mode, non, moi, je veux être moi-même, être un peu teubé des fois. Un truc imparfait, là. Ouais, c'est un truc que vous défendez trop bien. Et comment tu fais du live, sinon? Parce qu'en fait, tu vois, genre, autant faire une vidéo sourcée de 10 minutes sur un sujet, genre, tu te renseignes bien, tu vérifies tout, tu vérifies chacune de tes phrases, c'est à peu près possible. Et encore, hein, tu te prends des sauces. Les gens qui font des vidéos YouTube et qui disent des bêtises, ça arrive souvent. Mais quand t'es en live, tu vas parler 4 heures. Genre, à un moment donné, tu vas te relâcher, tu vas taper un fou rire, tu vas... Nous, on s'est dit, ce problème-là, on est obligé de... Et en fait, on se disait que justement, le milieu militant, il y a 2 trucs dans le même machin, c'est qu'on est comme tous les autres créateurs et créatrices du net, on est dans la logique de devoir presque inventer un modèle économique, mais aussi une façon de faire. Oui, parce qu'il n'y a pas de milliardaire qui vient injecter sans... Et il n'y a pas d'exemple. Encore. Là, c'est trop positif, c'est positif, ça comme ça, là. Son discours, il va changer, on va voir. Mais tu sais, on défriche ça les uns les autres et on s'inspire les uns les autres aussi de ce qui se passe. Mais en plus, nous, il y a aussi une culture militante dans la culture militante de gauche, un peu pour faire bien, tu dois pas gagner d'argent, tu dois citer tes sources, tu dois pas dire de bêtises, tu dois être parfait. Ce qui, je pense, fait flipper un tas de gens qui ont des bonnes idées, mais qui se disent, ouais, j'ose pas parce que j'ai pas le patch note LGBT là. Je sais pas quel terme il faut dire, comment je vais qualifier une personne, alors que les gens veulent bien faire. Mais ils sont terrifiés en mode, j'ai écouté des gens en parler, ça a l'air trop compliqué, cisgenre, trans, non-binaire, tu sais, ils sont en mode. Et du coup, ils font pas pourtant. Donc ils le font pas, mais tu sais, presque ils c'est pas de la méchanceté, c'est pas mal, tu vois. C'est juste les gens, ils veulent pas vexer. Moi, je comprends aussi, tu vois, le truc de. Et nous, par exemple, on sert à ça, tu vois, en live, des gens, sur toutes les questions. Nous, on a un truc de vas-y, soyez un peu, posez-nous des questions et c'est pas grave de pas savoir des trucs et tout. Et il y a plein de gens qui sont venus nous voir hier en nous disant, ah les gars, moi j'avais peur de la politique pour ça parce que je me disais, le jour où j'en parle et que je montre que je sais pas, on va m'en vouloir et tout. Alors que nous, on est en mode, mais non, les gens, à un moment donné, tous les sujets, mais tu sais, là, on parle politique, tu peux parler musique, fringues, tu sais, genre, je sais pas, un mec qui arrive et qui connaît pas bien les fringues, les marques, les trucs et qui va poser des questions, vous allez pas le prendre mal en mode, oh, ce mec-là, il connaît pas toute l'histoire de cette marque et tout. Vous allez jamais le juger. Bah, nous, c'est pareil, tu vois. Nous, non. Mais le milieu, genre, vêtements, sneakers, avant qu'on arrive, c'était ça. Ouais. Ah ouais, vous avez vu un changement, vous? Oh, je te jure, vous. Et Et le pire, c'était les meufs, mon gars. Elles prenaient des rafales, c'était incroyable. Ouais. Mais le truc de gatekeep, là, en mode, dans le milieu militant, en mode, il y a que la personne qui sait ou qui sait tout, qui a le droit de prendre la parole. C'est un truc qu'il y a dans tout, tu vois. Dans le rap, tous les jours, il y a des gens qui disent, ah non, mais si tu n'as pas écouté le Wu-Tang Clan, en 1985, tu ne peux pas parler de rap. Si tu n'as pas étudié tout le rap, tu n'as pas le droit. Ouais, non, mais tu connais, j'ai dit. Tu vois, le gatekeeper de merde! C'était un exemple de merde! T'as pas le droit de parler. Si tu connais pas tout, t'as pas le droit d'en parler, t'as pas le droit de discuter. Et ça fait aussi que, du coup, les gens ne se trompent pas, les gens n'ont pas le droit de se corriger, les gens n'ont pas le droit d'apprendre et de s'améliorer. C'est ça. Et on reste dans nos bêtises. À mort, tu vois. Tu vois, c'est ces blagues-là qui se dédramatiser un sujet. Ah oui, c'est ça. Et le rendre. C'est ça. Mais il a une take sur ça, sur les rassemblements, genre militants. Même sur les meetings politiques, on dirait, tu vois. Ouais, le truc de, nous, on est venus, Zawasho, tout ça. Et en fait, c'est trop bien, la soirée était trop bien et tout ça. Et en sortant et en prenant du recul sur ce qu'on avait vécu comme expérience, on a eu l'impression de vivre un peu un meeting politique 2.0, qui n'est pas du tout pensé comme un truc relou et chiant, tout ça, qui est plutôt pensé comme une soirée, tu vois. Moi, j'ai jamais été dans un meeting politique, justement parce que je projette des trucs négatifs sur l'ambiance, sur comment ça va être, sur le truc de rester assis et écouter comme as, tout ça. Là, on vient, on passe une soirée, on peut, prendre un maté cola, discuter avec quelqu'un, chill, il y a de la musique. Après, il y a Rima Hassan, elle vient, elle parle pendant 1 heure. Vous les vannez, il y a interaction avec le chat. Ça, c'est un truc de manière générale, je trouve qui est incroyable. C'est le truc de la télé qui partage de l'info en permanence et toi, tu consommes et t'es comme ça. Et là, il y a de l'interaction, il y a des vannes, il y a un truc très humain et très réel, tu vois, qui est permis par Internet. C'est ça, je trouve. Internet, ça a plein de trucs négatifs, mais je trouve pour ça, dans l'humanisation et la connexion aux gens, c'est incroyable. Et je pense qu'il y a des gens, ils peuvent pas venir à Paris à vos soirées. Ils sont sur Twitch, je pense, ils vivent une bête d'expérience quand même. Nous, on était sur place, on vit une bête d'expérience. Enfin, Mais ça compte à mort pour moi. De me dire que t'as des gens isolés, tu sais, chez eux. Soit parce qu'ils sont loin, ils habitent pas, ils peuvent pas prendre un billet de train. Soit parce qu'ils travaillent. Soit parce qu'ils sont seuls, parce que Twitch, c'est ça aussi. Nous, on a plein de gens en mode, les refs, je vous ai suivi 6 mois, 1 an, j'étais en dépression, j'étais au chômage. Maintenant, ça va mieux, je peux moins vous regarder, tu vois, mais simplement, je reste des heures parce que là, je suis pas bien, je fume chez moi, je badge, je tourne en rond. Et du coup, de
de me dire, bah, eux, ils peuvent accéder au DJ set de Raz, ils peuvent regarder un concert. Tu sais, c'est un truc qui est trop bien aussi, le concept de vivre un truc avec une communauté. Et où il y a des blagues que tu comprends et qui te font rire parce que c'est pas juste, tu sais, c'est des blagues aussi un peu de potes, entre guillemets. Dans le sens où quand tu vas avoir une blague vis-à-vis du chat et que t'as les gens dans la salle qui réagissent, je pense que ce que ressent même un spectateur derrière son écran, il ressent la même chose que nous on ressent. C'est un peu bizarre, c'est un peu marrant. Et il y a une angoisse qui est tout le temps sur le parasocial et tout, mais tu sais, c'est tout le temps sous un angle négatif, ou l'influence, ou machin, mais moi je trouve, il faut penser le truc positivement. C'est un super pouvoir, tu peux rassembler des gens qui ont au moins un truc en commun, si c'est plusieurs, les faire se rencontrer, et ça c'est fou, et il y a eu des couples, il y a eu des amitiés, il y a eu des trucs qui sont créés dans ces soirées-là. Même des gens qui ont rien à voir dans l'idée, tu vois. C'est trop bien, exactement. Des gens qui ne se croiseraient pas dehors. Il y a des gens, en vrai, à votre soirée, on les aurait pas croisés, en vrai, tu vois. Et on a rencontré des gens, on a même pu croiser des gens de notre communauté dans vos soirées, échanger, c'est incroyable, tu vois. Et le truc aussi de briser un peu la glace entre la commu et vous, là, ça se voit, tu vois. Il y a des gens, ils viennent parler avec vous, et ben, en fait, vu qu'ils vous suivent toute l'année sur Twitch. Et vous faites pareil, vous faites beaucoup enfin, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu de l'événement aussi autour de Camino, ça fait grave partie des trucs que vous faites. Le truc de voir les gens en vrai, de toute façon, je pense que vous, c'est pareil, tu vois, de rencontrer les gens en vrai, de réussir à échanger. Et on les croise, les gens, on les voit, on passe des moments avec eux. Et en fait, ils ont même pas, enfin, c'est trop bizarre parce qu'en fait, ils nous connaissent, tu vois. Ils nous suivent. Et vous, ils vous connaissent aussi, tu vois. Ils vous suivent toute l'année. Ils ont moins de filtres tout de suite. Direct, il y a une proximité et ça, c'est incroyable, tu vois. Et vous, ça vous dérange pas? Franchement, zéro. Ouais, voilà. Mais ça nous fait plaisir. Merci. Parce que nous, il y a des gens, pour que tu comprennes, c'est qu'il y a des gens d'internet qui sont en mode, ça les fait malaise que le limite, public c'est de la soit proche dépression. d'eux. Et le truc, tu sais, et nous, on est en mode, arrêtez, des gens que vous rencontrez, ils sont direct à l'aise avec vous, et t'as des sujets de conversation, ça arrive, ça arrive jamais dans la vie, ça. Enfin, c'est pas un truc normal. Mais en vrai, déjà, la situation idéale, normalement, c'est de réussir à communiquer avec n'importe qui. Ça, c'est vraiment quand bien on sûr. est hyper à l'aise avec toi, tout ça. Mais là, de savoir que le fait que les gens te connaissent d'Internet, ça fait qu'ils ont pas de peur à venir te parler et que tu peux parler de sujet. C'est trop stylé. Il y a un autre truc là dont on n'a pas parlé, c'est aussi, tu sais, quand vous faites des lives et que vous parlez de sujet, il y a le chat. Ce qui fait quand tu dis un truc qui est pas compris, les gens, ils peuvent te répondre dans le chat. Ils peuvent préciser ton propos. Et ça, on peut leur demander des trucs. Ça, dans un meeting politique, mon gars. C'est incroyable. Mais oui, c'est de fou, mais ça, t'as raison. Tu vous parlais en plus de l'angle nouveau meeting politique. Je te cache pas que nous-mêmes, on réfléchit à quel point ça pourrait... On espère en fait prouver même à des gens qui sont pas d'accord avec nous. Bah d'ailleurs, Ruffin, il y a un peu de ça où tout le monde n'a pas le contexte, mais nous, Ruffin, on lui a beaucoup tapé dessus. Et là, il vient, il sait que c'est un débat contradictoire. Il va arriver dans une salle relativement hostile, dans le sens où les gens vont pas l'emmerder, mais ils sont pas forcément d'accord avec ses idées. Et déjà, je trouve c'est courageux de venir. Et nous, on aimerait montrer que ça peut être une manière intéressante et même une façon différente de parler, parce que ce qu'on espère faire avec lui, alors on verra si on y arrive, hein, peut-être pas, parce que nous, on a essayé, on a parlé à pas mal de gens du monde politique, et il y en a qui comprennent ce truc de là je suis sur Twitch, je peux être un peu plus dans l'anecdote, dans le laisser aller, tu sais, je suis pas sur un plateau télé en mode t'as pas 5 minutes, il y a des gens qui dans le chat qui disent ça aussi, le temps, un entretien long, tout ça. Donc nous on espère c'est sortir de la langue de bois, des éléments de langage un peu habituels que tu peux avoir dans les 5 minutes de la télé. Ce qu'on n'a pas encore totalement réussi, moi je trouve, hein. Les politiques qu'on a, ça, ils sont encore un peu ils sont encore en posture télé un peu quand ils viennent nous voir des fois. Et toi, tu l'es ou pas? En vrai, pour être honnête, je trouve que nous, on l'a un peu été à des moments, et que là, tout ce qu'on est en train de travailler. Il y a la pression aussi, c'est qu'on intériorise c'est qu'en fait, la pression d'avoir des personnes politiques en face de nous fait qu'on se dit, faut qu'on prenne les réflexes de la télé. Par exemple, le plateau qu'on a monté, qu'on a démonté après, ça nous a mis dans un truc de chaise haute, bureau devant moi, écran télé, retour, machin. Et moi, ça me on a vu que ça conditionnait journaliste. les gens, en fait. Mais déjà, nous, ça nous conditionne un peu. Mais quand on recevait des gens, en fait, ça les conditionnait. Et alors, t'en as qui arrivent à passer outre, genre des gens qui ont tellement l'habitude. Antoine Léaumont, c'est quelqu'un qui a tellement l'habitude des plateaux et qui nous connaît bien aussi un peu. Donc lui, il est arrivé, il savait qu'il est sur Twitch, il arrive, il est un peu en détente. Mais on voyait d'autres gens, même moi, je pense par exemple à Amal Bentounsi, tu vois, qui est passé et qui, elle a pas trop l'habitude des plateaux télé. Bah là, elle est arrivée et il y avait ce truc où on disait c'est pas BFM. On avait parlé avant, on a dit c'est pas BFM, tranquille, tu peux. Et je trouve les meilleurs moments qu'on a de l'émission, c'est les moments où elle se relâche un peu et où même avec Mélenchon, au final, genre un truc que les gens nous parlent tout le temps, c'est les moments où il nous vannent nos tatouages, où on parle manga avec lui. Enfin, c'est des trucs les gens de fou. Hein. Bah, c'est ça. Mais en fait, il est pas comme j'imaginais parce que tu le vois pas justement TF1, tu sais, coupé là.
en mode. Mais après, c'est aussi de notre faute. Moi, je trouve que c'est à nous et c'est pour ça que là, on crée un dispositif. Mais il faut aussi rassurer l'ancien monde aussi. On peut pas arriver et leur dire on va vous faire on va vous mettre en mode Fort Boyard. Enfin, je sais pas. Il faut aussi les rassurer et il faut. Après, on reste dans une discussion politique. Il y a moi, des je suis codes pas... aussi. Moi, je suis de moins en moins d'accord avec toi. Moi, je trouve que faut qu'ils se secouent un peu aussi. Là, tout à l'heure, tu disais, attends, c'est quoi la phrase que t'as utilisée? T'as dit, ouais, est-ce que vous pensez pas, vous avez une responsabilité de bien réussir à le faire? Sinon, genre, dans quelques années, ça va être la sauce complète. je vous dis la vérité, parce que, genre là, tu regardes les dernières élections aux États-Unis. Après, je vous reparle de ce truc-là. Tu regardes les dernières élections aux États-Unis. On dirait, genre, les espèces de nouveaux médias, genre, par exemple, les podcasts, les vidéos YouTube. Ça a été apparemment décisif dans l'élection, tu vois, genre en mode les médias. C'est très extrême droite. Il peignait un peu le truc. Joe Rogan, il y a été tout droit. En mode Trump, il allait perdre et tout. Et en mode, regardez Internet et les podcasts, ils sont partis avec les 2 pieds dedans. En mode, ils sont partis s'asseoir avec des streamers. Ils sont partis, Joe Rogan, payer les streamers. Tout ça. Des gens qui, en vrai, normalement, ne reçoivent pas de politique. Si on a toujours un peu de retard par rapport aux États-Unis et que là, il va y avoir un enjeu d'élection dans pas longtemps, c'est-à-dire qu'il se peut qu'on allume Twitch dans quelques mois, quelques années, quelques semestres, et qu'on voit des mecs, on voit des vrais politiques. En vrai, moi, je vais parler de l'extrême droite, parce que c'est ce qui me casse. Bah oui, bien sûr. Oui, de fou. On va voir des mecs qu'on aime bien, avec des politiques d'extrême droite en léger, peut-être jouer à Call of, peut-être parler faire des unboxings, ça se trouve, on va voir des trucs de fou, tu vois. Ce qu'il fait déjà un peu sur TikTok et tout. Enfin, tu sais, Jordan Bardella, il est déjà présent sur TikTok. Il le fait chez lui. Ouais, oui, pour l'instant, là où il a raison, c'est qu'il n'y a pas encore eu le truc des feats, la digue a pas encore été brisée avec parce qu'on n'est pas dans la même Gotaga 1v1 Bardella, moi je pensais à ça. Mais j'espère que ça n'arrivera pas vraiment. Je vois pas quand même ça peut arriver, mais on est toujours surpris de la réalité. J'ai l'impression, après, dans 10-15 ans, ce sera peut-être encore différent, mais j'ai l'impression qu'un truc qui nous sauve, c'est que la culture américaine, elle est déjà dans l'entertainment, même au niveau de la politique depuis des années, tu vois. Genre, nous, au final, Reagan, c'est un mec qui a fait la TV, qui a fait des séries, après il est parti, il a fait, Trump, pareil. La sympathie de plein de gens pour Trump, même dans ses outrances, même nous on comprend mal d'un point de vue français, c'est qu'on est en mode Trump mais il dit des dingueries, mais sauf que les Américains, c'est le personnage de Trump qui est comme ça depuis des années. Et dans les années 90 déjà, il y a des rappeurs qui faisaient genre Trump il est milliardaire, moi j'ai envie de devenir comme Trump. Il a fait du catch. Il y a vraiment un truc culturel qu'il n'y a pas encore. Il est dans des films en mode Maman j'ai raté l'avion. Il y a Trump à un moment de fou, il y a des sons Peura de fou. Et personne en France en politique, quelqu'un fait ça, il est un peu décrédibilisé. Pour l'instant. Mais c'est ce que tu penses. Mais attends, juste pour finir mon point. Après, je vois ce que tu vas vouloir nuancer. Mais c'est qu'en fait, je pense qu'il y a un truc aussi en France. Comme justement, il y a ce côté très école, reproduction sociale. Tu sais, pour apprendre la politique, faut passer par un parc. Enfin, tu sais, qu'il y a un peu cette logique. Ça fait, et c'est un des défauts, et c'est pour ça que aussi nous on pense à comment faire autrement. Mais ça crée ce truc un peu où au final, c'est standardisé. Et l'extrême droite aussi, elle a des financements très forts de la part de nos ultra riches et tout en France. Et ça fait aussi que du coup, les trucs qui marchent à l'extrême, tu vois, un Papacito, il n'a pas forcément l'importance qu'il devrait avoir vu la popularité qu'il avait à l'époque. Parce que finalement, t'as des gars comme des Zemmour, des mecs comme Bolloré qui payent des valeurs actuelles, des trucs comme ça. Et ça fait qu'à la fin, t'as des journalistes, t'as des gens, tu sais, t'as des gens un peu de la bourgeoisie qui continuent de maintenir ce qu'est l'extrême droite. Et à gauche, c'est un peu plus permis, je pense, ce côté punk qu'on a en France. Ça fait que nous, on défriche un peu ça. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça va basculer dans moi, je trouve que t'as raison, c'est que tu regardes le truc Call of Bardella. Ou genre, je sais pas si t'avais vu, Bardella, ils ont ressorti son vieux compte Call of, des vidéos qu'il faisait sur YouTube, il faisait des vidéos sur Call of en mode let's play Monsieur le V12, tu vois, et les gens étaient ultra heureux. En fait, il suffit qu'il y ait un mec, on sait pas c'est lequel, qui est connu aujourd'hui, et on sait pas en vrai, ça se trouve il kiffe Bardella depuis le début, mais on sait pas, et il l'invite, et il fait un truc, et tout le monde est en mode légendaire, le même, et tu vas voir autant des gens pour s'énerver sur ça, ça va faire monter le truc, que des gens qui vont se mettre du coup, mais non, il joue juste aux jeux vidéo, et paf, et ça peut partir en couille, tu vois. Et je me rappelle même la première fois sur Twitch, il y a eu un peu ça. C'est quand Samuel Etienne, il devait recevoir Marine Le Pen. S'il a reçu. Non, au final, il a annulé parce qu'il a pris trop cher. À ce moment-là, il y a eu vraiment ce truc en mode, non, ça va pas arriver. Il va pas recevoir Marine Le Pen. Et il y a eu il y a eu d'abord, il est rentré dans le cercle Twitch. Mais c'est ça qui était gênant. Il a eu la confiance du cercle Twitch et après, il s'est dit, quand il a fait l'opportunité journalistique normale et l'a ramené, vas-y. Moi, je veux même pas juger ses intentions. Mais par contre, ça a failli se passer. Et là, moi, je pense que ça va arriver. Quelques années plus tard,
Là, moi, je vous dis vraiment. Et il commence déjà un peu avec la droite. Ça va arriver. On en a parlé quand on était parti chez eux, mais le truc de Guillaume Play où Sarkozy apparaît et on dépeint Sarkozy qui parle de sa meuf. Du coup, il y a des capsules sur TikTok où non, Carla, truc. En plus, il y a un axe, ça parle même pas un axe macho un peu bizarre, mais au-delà de ça, c'est genre on essaie de le rendre cool. Et je sais pas si Guillaume Play il a un agenda ou alors il est payé ou alors truc. Je pourrais pas parler de ça, tu vois. Mais par contre, il y a un vrai truc, c'est que sur les réseaux, il y a des gens qui vont prendre et qui vont relayer en mode ah ouais c'est vrai il était cool. Je sais pas s'il y a un plan derrière, mais si par exemple t'es né dans les années 2000, la seule image dans ta tête que t'as de Jacques Chirac, c'est Chirac qui saute le métro, un portique là, c'est la seule image que t'as et qui s'est retrouvé même sur des t-shirts tout ça. Ouais, les t-shirts de moustache, genre comme ça. Le goût et l'odeur, les trucs, toutes ces phrases de. Pas le fait qu'il a dit des trucs de racisme. Tu sais pas ça, tu vois. La seule image que t'as, c'est ça. Et ça veut dire que maintenant, par exemple, Sarkozy, t'as pas le Karcher, t'as pas toutes les sorties qu'il a pu faire. T'as juste. C'est même le truc des frites, là, tout ça. Et ça rend cool des persos. Vas-y, que tu peux soutenir ou pas soutenir, mais ça rend cool des persos. Si t'avais l'entièreté de leur œuvre. Et à l'époque, c'était pas cool. À l'époque, c'était pas après, c'est le premier, le bling bling. Tu sais, le premier qui a américanisé, et il s'est fait attaquer à droite pour ça aussi, d'avoir américanisé le côté, ouais, je viens, je parle de mes montres et tout. Au final, c'est pour ça que là, sur Legend, il les limite en avance par rapport à une droite plus classique. Mais justement, c'est ce qui est dangereux, c'est ça le problème. Bah oui, moi je suis d'accord. Tant mieux qu'ils ne sachent pas. Et tu vois, faut pas qu'ils nous écoutent. Notre manière, bah oui. Moi aussi, tu vois, le truc, c'est que nous, on essaye de faire ça avec des gens qui nous correspondent au niveau des idées, de faire du contenu internet, de se détendre et tout. Mais il y a un moment donné où va y avoir un backlash sur nous de dire, mais regardez, il y en a qui le font parce que t'as déjà une méta de Twitch et de gauche, mon cul, etc. parce que il y a un peu genre Mélenchon, il avait une chaîne Twitch et t'as le truc des streamers où des fois, tu vois, pendant les législatives, ils disent ouais les gars, pas à l'extrême droite quand même, tu sais, des tout petits trucs, mais du coup ils vont se servir de ça, de dire ouais mais regardez, il y a le droit d'être anti-RN, il y a le droit de dire des trucs et pourquoi nous on n'aurait pas le droit d'avoir nos hommes politiques sur Twitch. Et moi là où je suis d'accord, c'est qu'il y a un moment, il va y avoir un clivage. Il y a des gens où va y avoir un moment où va y avoir une guerre, va y avoir une séparation. Mais la digue sur Internet. En fait là, d'extrême droite? Ouais. Non, moi je veux pas. Si un jour on me dit il y a un débat et c'est un 1v1 sur un autre truc, je sais pas, je pense que j'y vais pour essayer après, de les grailler. En fait, là, moi, je dis, faut jamais dire jamais. Non, mais moi, j'ai pas dit jamais, j'ai dit moi, j'en ai pas envie. Mais là, après, par exemple. C'est toi qui parles maintenant. Mais par exemple, il a dit jamais. Il a dit jamais, on est d'accord. C'est la réaction naturelle, mais tant mieux. Au moins, c'est ce qui passe là tout de suite. Tu me dis, par exemple, j'ai un rêve, n'importe quoi, tu vois, Mélenchon détruit Bardella sur notre chaîne Twitch et on note le truc. Peut-être que là, j'y réfléchis. En fait, ça se réfléchit, mais encore une fois, il y a quoi en face? C'est-à-dire que dans le contexte actuel, tu vas pas leur donner une fenêtre alors qu'ils ont déjà suffisamment. Là, c'est pas le moment de les inviter sur Twitch. Mais si demain, il y a un mec qui commence à faire des débats de politique et tout, et que nous, on décide de pas le faire par pureté morale, on va perdre encore. Ouais. C'est pour ça, en fait, qu'il faut s'adapter à ce qui se passe et ce qui est proposé en face. Et si, justement, nous, on arrive à convaincre en fait, on finit par devenir bon dans un exercice où on sait être vraiment dans la contradiction et on fait vraiment on fait des dégâts, ça peut se réfléchir à ce moment-là. Mais à partir du moment où t'as trop un risque énorme de faire gagner l'autre, tu prends pas le match. Enfin, c'est comme un truc de sport de combat, je vois ça comme ça, tu vois. Tu prends pas le match, tu sais que tu perds à 100%, tu prends pas le match. Ouais. Vous essayez de muscler votre jeu là en ce moment, genre mieux faire les interviews, avoir des meilleurs. Ruffin, vous préparez là, Ruffin, c'est bien là. Ruffin, on prépare. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Moi, je le vis comme ça. Je sais, toi, tu vas dire ta façon dans le truc, je pense pareil. Moi, je trouve que le truc, c'est qu'on a fait beaucoup d'interviews avec des gens avec qui on était d'accord. Et moi, je trouve ça cool. Et surtout, c'est des gens dans les médias qui prenaient cher. Mais je trouve qu'on aurait pu être, ça veut dire pas être plus combatif, mais on aurait pu un peu plus aller plus loin, un peu plus titiller, être un peu plus exigeant, tu vois. J'ai envie qu'il vous a secoué un peu. Mais voilà, c'est ça. C'est même pas secoué. C'est un monstre aussi, mais il vous a secoué. Ouais. Mais non, mais en fait, c'est secoué et même, tu vois, genre en dehors de ça, de se dire ça aurait pu être plus qualitatif, juste. Tu vois, genre ça aurait pu aller plus loin, tu vois, des trucs. Bah justement, moi, j'ai même un peu entre guillemets, parce que c'est pas totalement vrai, mais un peu mal vécu moi le deuxième talk avec Mélenchon, parce que autant la première fois, tu vois, il y avait un truc où nous on arrivait, on a dit. Nous, de toute façon, on va être en mode un peu fan gâteux. C'est parce qu'il y avait le côté goal de parler avec lui de philo et tout. Et on a kiffé l'échange. Et l'échange, il y avait ce côté même, on est arrivé à la fin, à détendre le truc et arriver sur un truc de ce qui, pour moi, marchait bien en vrai, on parle à un vieux comme les autres et lui, il parle à deux jeunes d'aujourd'hui. Et tu sais, presque le côté politique, c'est pas qu'il disparaît. Au contraire, il est toujours là. Mais tu sais, ça humanise un peu le rapport et les gens peuvent se reconnaître vraiment en nous. Mais la deuxième fois, moi, justement, j'avais de l'espoir que ça allait arriver à ce moment-là, qu'on allait être
plus en détente parce que c'est la deuxième rencontre. Et en fait, ça a été limite plus austère et plus classique. Mais c'est aussi lié à la période dissolution. On n'avait pas prévu cet échange. Nous, on voulait pas le revoir tout de suite. On voulait justement essayer d'autres choses avant. Ça vous a été imposé, genre? Non, non, on nous pas l'a du proposé. tout. On nous l'a proposé. Tu dis pas non quand c'est la dissolution. En fait, tu dis pas non. c'était la dissolution. vous le prenez comme une porte de On parler. nous a dit, hey, si vous voulez, il est chaud de venir. Et on était en mode, bah, c'est quand même cool, quoi. On peut, genre, là, c'est une période politique où on est, ça serait dommage de pas le faire, tu vois. Les gars, ça veut dire, c'est vraiment, là, vous êtes le meeting politique de Posé. Oui, bien sûr. Genre Mélenchon, ils se sont dit, ouais, aux portes, là, il faut... Enfin, il y avait l'urgence aussi. Il y avait l'urgence de l'extrême droite aux portes du pouvoir. En fait, c'est ça. Là-bas, chez Mélenchon, enfin, LFI, ça s'est dit, non, ben là, il faut qu'on active toutes les grave. cartes et ils vous ont appelé, quoi. C'est grave, c'est bienveillant que ça, c'est qu'en gros, ça vient de Mélenchon lui-même, apparemment, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. C'est que, en gros, lui, il devait faire une ou deux télés, pour parler parce qu'il se prenait des coups aussi. Il se prenait vraiment des coups très violents. Surtout qu'on est en plein Israël-Palestine, donc antisémitisme, il y a un truc de, ils essaient de le cuire à la télé, ils essaient de le cuire sur ça. Mais la dissolution, pour se souvenir du contexte, ça devenait l'homme qui empêche l'union de la gauche à ce moment-là. Donc lui, il avait fait une stratégie qui était de se cacher et de rien dire pour pas qu'on l'accuse de vouloir prendre la place. Ouais. Et à un moment, il allait s'exprimer et du coup, il a dit, bon, bah, j'aimerais m'exprimer une fois à TF1 10 minutes et j'aimerais parler longtemps. Et il a dit, en vrai, il y a Tanira, je pense que je peux parler longtemps avec eux sans qu'ils cherchent à me mettre, tu sais, des coups bas, tu sais, des coups dans le dos, pas qu'on le confronte pas, mais qu'on lui mette pas des coups bas, genre des petits coups assassins à base de, et tu es antisémite parce que tu vois, ce truc-là. Et je pense que c'est ça aussi où nous, on s'est senti flattés sur le moment. Puis c'est la dissolution, plein de gens ont plein de questions à lui poser. On lui a d'ailleurs posé 2-3 questions je pense qu'ils sont bien. Mais quand je te dis, c'est aussi un moment qui m'a marqué en mode, qu'est-ce qu'on est en train de devenir? Est-ce que là, il y a une urgence qui justifie que? Et surtout, il y avait plus ce fil de, on parle manga. Et après, normal, le moment est grave. Le mec, il parle pas parler manga alors que le moment est grave. Ça reste un homme politique, tu vois. Mais ça m'a fait réfléchir. Enfin, c'est un truc, ça m'a impacté. Et quand tu m'as dit ce que t'as dit l'autre fois, c'est-à-dire que t'as dit, mais en vrai, Mélenchon, quand il vient chez vous, limite, il devrait être beaucoup plus en détente. Il devrait être plus en mode, venir en mode, les jeunes, je rentre, on discute. On est à la cool et il y a plein de gens qui viennent lui parler, il y a pas forcément que nous deux et tout. Et c'est comme ça que j'aimerais faire un troisième échange, tu vois, avec lui. Là, ça nous a vraiment fait cogiter ce que tu as dit parce que déjà, c'est un instinct qu'on avait et ça a confirmé vraiment cet instinct que on était parti dans un dispositif qui nous lissait, qui nous rendait journalistes chiants et tout. Et que ouais, il y a le plateau, notre fatigue. On se faisait avoir par ça et qu'il fallait qu'on crée un dispositif qui nous corresponde et surtout qu'il fallait qu'on impose ça aux gens. Quand ils venaient nous voir, qu'on soit un peu plus... Tu sais, c'est pas combatif dans le sens, mais combatif sur ce que tu dis à la cool, de c'est notre contenu, nous on sait comment le faire. Et c'est aussi à eux, de quand ils viennent chez nous dans ce cadre-là, d'accepter de venir sur notre terrain. C'est ça. Il faut qu'on l'impose avant. Voilà, c'est ça. Et donc, faut qu'on... En fait, nous aussi, déjà, on a une stratégie où déjà, nous, on doit prendre de l'expérience. Donc, on est obligé de tâtonner. Et en plus, plus on va démontrer. Par exemple, tu vois, quand on explique le Zawa Show la première fois aux gens, en mode, il va y avoir de la musique, des DJ, personne comprend rien. Mais maintenant, c'est super facile. Je veux dire, on envoie un lien. YouTube, on dit, regarde, le gars, il fait 3 clics et il fait, ah ouais, ok, lourd. Et il comprend comment c'est séparé, comment c'est amené. Donc, déjà, le fait de faire rassure. Et je pense que pareil, justement, Ruffin, nous, l'enjeu est au-delà il y a un enjeu dans la conversation avec Ruffin on a des choses à dire politiques. Mais il y a un enjeu aussi pour nous si c'est vraiment une trop mauvaise expérience pour lui, que des gens se disent, vas-y, en fait, ça sert à rien d'aller chez Dany Raz si on n'est pas d'accord avec eux, ça sert à rien de dire, la contradiction, ils sont pas capables de la faire. Même de décevoir notre public en mode. De toute façon, vous en avez très bien parlé en live. La dernière fois, j'ai rejoint à minuit un de vos lives où vous parliez de Ruffin et vous faisiez un react. Je sais pas si c'était sur Blast ou ils ont invité Ruffin. Il y a ce truc-là en vrai, on n'est peut-être pas d'accord avec Ruffin sur tout et même sur peut-être la majorité des trucs, mais il est quand même plus proche de nous que Jordan. Du coup, est-ce que c'est pas mieux, on essaye de parler avec lui et de trouver des points où on peut se rejoindre et comment faire mieux que de pas avoir de discussion avec lui. Et c'est sûr que ça commence par parler avec ce mec-là. Là, par exemple, je pense que ça va être une vraie discussion. Je pense que, le public, les gens qui vous suivent, ils seront enrichis de l'échange, tu vois. Et même pour Internet, frère, il y a des gens, ils méritent d'être challengés. Tu vois, par exemple, quand tu regardes, il y a ce truc d'émission politique à la télé, où ils font de faire intervenir un public, et tu sais, ils prennent, je sais pas, Gisèle, 43 ans, et elle vient et dit une phrase en mode, ouais, moi, j'ai mon fils à la cantine, je sais pas quoi, il s'est passé ça, de fou. Et elle dit sa phrase, le politique, il répond, et la meuf, elle peut pas... Elle a pas le droit de relancer. Elle a pas le droit de répondre, tu vois. Ce qui ne peut pas arriver si vous recevez des politiques, et qu'il y a une chaîne Twitch, et qu'il y a le live. Genre, si jamais tu sais pas quoi répondre, crois-moi, il y a des 5000 connards ou des 10 000 connards qui sera dans le chat qui va te dire, c'est pas comme ça. Tu vas te donner ta line, et tu vas pouvoir, rebondir sur quelque chose, tu vois.
Moi, c'est ce truc-là que je trouve trop intéressant. Je pense qu'ils ont pas encore capté ça. Mais vraiment, je pense que les politiques, ils se disent pas aussi un truc. En venant chez vous, c'est qu'ils peuvent apprendre des trucs. Genre, par exemple, rares sont les moments où, genre, tu peux te dire, ouais, je vais parler avec, genre, des jeunes qui sont, genre, pour qui, genre, l'avenir de leur pays, c'est important, l'avenir de la jeunesse, c'est important. Et genre, tu peux récupérer des informations. Et tu vois, si on met le parallèle avec le monde de la basket, nous, on est trop dans ce truc-là, en mode, on se dit, vas-y, on dit à Adidas ou Nike, mais les gars, arrêtez de faire le truc dans votre coin, venez, on crée des moments où il y a des temps d'échange avec les clients comme nous. Comme ça, vous arrivez vraiment à récupérer de la data, et vous allez voir de ce dont les gens ont besoin, tu vois. Mais ce truc-là, on l'a pas. À chaque fois que les politiques nous parlent, c'est à travers, genre, soit la télé, soit dans un meeting politique où tu peux pas répondre aux gars. C'est une dinguerie, gros. Mais ils ont pas d'humilité, en fait. Déjà, le truc de base, je pense que c'est ça. Je pense que même déjà entre eux, ils arrivent pas à se dire qu'ils peuvent apprendre quelqu'un qu'ils aiment pas ou avec qui ils parlent. Ça, c'est un truc de posture globale, je pense. Tu sais tout, tu as été élu, donc tu as enfin, tu sais, on t'a donné, genre, le pouvoir parce que tu sais. Tu es tout ça. Je pense qu'il y a un problème aussi dans. Et puis même, moi, je pense que aussi, ils sont tellement matrixés par, tu sais, ils ont des instituts de sondage. Ils ont des trucs en mode des think tanks qui leur font des notes de faut que tu mettes des vestes de telle couleur et que attention ta coiffure, si t'as les cheveux trop longs ça te rend agressif, tu sais, genre Valls il avait payé c'est vous qui devrez les habiller. Il avait payé. Il y a des TikTok de tout le monde, frérot. Il y a un TikTok d'un mec qui est trop drôle qui s'appelle Imran sur TikTok qu'on suit, il est ultra drôle. Tu l'as vu où il dit Mélenchon il doit mettre du SM Miyake. C'est ça. Et on a commenté, on a dit il y a un vrai problème de swag en mode s'il met du IC là, je pense que ça va être n'importe quoi. Moi je pense pareil pour les gens qui parlent de politique en mode les journalistes. Je pense que ce qui fait que genre on vous écoute, c'est parce que je me dis vas-y, je peux. Une fausse Gucci, une fausse Gucci incroyable. Je peux être comme vous. Moi je fais confiance à Raz. Exactement. Mais en plus, oui, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si il y a déjà eu des trucs d'IA où il y a genre le pape mais ça en mode suprême, tu vois ce que je veux dire. Et t'avais des gens en mode ouais, si c'était ça, je me convertis. Et quand j'avais vu ça. C'est une blague mais quand j'avais vu ça, je m'étais dit bah à l'époque, quand tu vois nous les costumes tu sais d'église et tout, on est en mode même si on peut respecter en mode la tradition, on se dit c'est un truc de vieux, un truc un peu bizarre. Moi, j'ai une tech sur le swag, je suis désolé. Si on est ici, c'est que je peux la faire. Il y a quand même, il y a un truc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en a, ils avaient trop de swag. Ah oui, là. C'est Hugo Boss. Ouais, Hugo Boss, frérot, non, mais c'est un truc, c'est que, c'est relou de ouf! J'aimerais Raz, non, c'est faux! C'est relou. Désolé, débat parallèle. Mais les costumes, tout ça, frérot. C'est pour ça que c'est l'entreprise a continué aujourd'hui. Je suis désolé, les refs. Pas que les costumes. Même genre l'imagerie, tout ça. Franchement. L'iconographie. Genre les ailes, tout ça. C'est pas du chat. C'est réel, gros. Désolé. Mais c'est réel. Genre, c'est genre un vecteur pour mettre des carottes aux gens, frérot. Mais oui. T'as quelqu'un qui est bien habillé, qui est sûr de lui, qui est truc, tout le monde va l'écouter, il va voir ses paroles, frérot. C'est là où je voulais C'est pour ça que Dany, il a raison de mettre du Alix. Moi, je vous dis. Personne va Dany sur ça. Vivienne Westwood. Vivienne aussi, là. Le cache. Et il faut, les refs. C'est important. La tête de homme, les gens qui disent, ouais, les politiques, et vous avez cette tech-là aussi, en mode les gens de gauche, ils ont pas de style, le truc. Des universitaires, frère. Mais en vérité, si encore, ils s'habillaient mal pour faire le peuple, tu pourrais comprendre. Mais ils le font mal. Et en fait, ils s'habillent juste comme c'est de la c'est faux. Ils s'habillent comme des sociologues de gauche ou des journalistes ou des. Mais ils font pas envie. Mais du coup, c'était en mode ça. Mais surtout, c'est un fétiche. Tu vois, tu regardes nous, on nous le reproche en mode ouais, les gars, si tu t'habilles bien, c'est superficiel. Ah ouais, mais t'es superficiel, tu mets une casquette, t'as des marques, etc. Et en fait, t'as des tatouages. Mais il y a des gens où moi, je sais que dans la vraie vie, je les vois, ils mettent un peu des marques, ils mettent des fringues un peu bien qui sont politiques. Et quand ils sont en public, là, ils arrivent pull moche, jean de merde et Uniqlo. Mais oui, c'est ça. Et d'un coup, ils baissent leurs standards parce qu'ils veulent être plus proches des gens, etc. Alors que tu regardes, genre, je sais pas si vous avez vu Raphaël Arnaud, où il arrive, CP compagnie, petite boucle d'oreille et tout. Et tout le monde est en mode, ce roi, il va taper des fachos en CP compagnie, c'est le king, machin, etc. Et parce que lui, il a des codes qui sont ceux des antifas. De la jeunesse. Et t'as des codes et d'un mec qui va au stade, et d'un mec qui met du CP comme les mecs à Lyon qui vont au stade et qui... Et vous pensez que ce truc-là, dans les lives, on vous entend quand même souvent taper sur les mecs de gauche? Vous pensez ils flippent pas de venir parce qu'ils se disent mais attends là je regarde les lives toute la semaine ils me pourquoi je vais faire m'asseoir en face d'eux? Il a vu les rediffs Ruffin, je pense. Je suis pas sûr qu'il ait vu. Il a regardé. Bien sûr, il savent très bien. Il sait où il va, il est pas. Non, justement, c'est même l'intérêt en fait, je pense pour. C'est parce que il y a de la. Mais je pense qu'il y en a, en fait, je pense que il y en a ceux qui sont solides et qui
ils ont un peu l'angoisse, et tu sais, ils nous font la blague, tu vois. Nous, on a déjà rencontré des gens qui nous disent, ah, moi, désolé les gars, vous avez vu, je suis pas bien habillé, machin, etc. Mais en vrai, nous, on s'en branle, on les vanne un peu sur ça. Mais par contre, il y a l'inverse, c'est ceux, à gauche ou pas d'ailleurs, qui aiment pas ce qu'on dit, qui sont pas d'accord avec ce ton-là. C'est vraiment la raison pour dire, de toute façon, Dany Raz, il juge surtout, il juge les fringues, machin, c'est pas très sérieux, c'est de la sous-politique un peu débile, qu'est-ce qu'on en a à faire de comment t'es habillé. Et puis même les trucs où t'as ils Donald sont... Trump qui passe parce que, Ouais, voilà, parce que tu juges les gens et même des gens sont qui pas disent intéressés. que notre amour des fringues avec Dany, genre, tu sais, et pourtant, moi, enfin, tu sais, genre, on n'est pas non plus, juste, on aime bien un peu les fringues. Il y en a, ils sont en mode, ça se voit qu'ils font semblant pour essayer de faire en fait, t'as pas le droit d'être jeune. Moi, c'est non, mais t'es obligé d'avoir 40 ans. C'est ça, sinon tu ne parles pas de politique. Mais c'est un truc, moi, que j'ai capté à la fac, ça. Parce que même, moi, à la fac, tu vois, le look Doxa et tout, mais c'est un truc, genre, à la fac, où enfin, moi, j'ai remarqué ça, genre, tu commences à mettre une chemise et tout, le prof, il te note mieux. C'est un vrai truc. Et c'est un truc, j'en ai parlé à plein d'étudiants, même, tu sais, des gens qui sont sortis de la fac, qui disent, mais putain, mais... Et du coup, tu sais, tu te crois malin au début de faire un peu exprès, mais en fait, tu t'auto-tricks. Et c'est ça aussi, comment tu te fais structurer, tu sais, par l'université. Et t'adoptes des codes. C'est qu'ils te disent, vous venez comme ça, pas de casquette, ceci, cela. Et en fait, que tu sois un peu en résistance avec ça, ou qu'au contraire, tu veuilles faire le bon élève, tu te retrouves peu ou prou à te de l'autre côté du spectre, il y a les contrôles aux faciès dans la rue parce que tu portes une casquette. Hein. Bah, c'est le même sujet. C'est juste, qu'est-ce que tu projettes sur quelqu'un parce qu'il porte des sapes et parce que... Mais ça marche dans le négatif comme dans le positif, parce que s'il y a des gens qui arrivent à se rapprocher de vous et de ce que vous dites, parce que c'est ça le problème pour moi aussi avec je pense s'ils arrivent, les politiques de gauche, à briser ce truc-là. J'ai vu Jean-Luc, il a essayé de ramasser plein de swags différents, plein de trucs, mais à la fin, c'est quand même, les saps, ça fait quand même que ça t'écarte un peu. Mais tu perds un peu ta jeunesse. Il y a personne dans ma vie, c'est ça que je veux dire, c'est que tu vois, quand tu mets une chemise et tout, enfin, je m'habillais comme un daron de 45 ans qui est diplômé, qui gagne 3000 € par mois, alors que j'étais un étudiant. Mais on était tous comme ça. Il a 70 ans, les gens lui demandent pas d'arriver en suprême. Bien sûr. Mais il pourrait. Il faut pas. Et c'est pas le pire. Il pourrait faire un truc en plus. Des fois, il a des trucs désastreux, mais au moins il tente. Il pourrait quand même faire. Des fois, il sort des petits costumes gris intégral, des petits ça va. Les gens. Mais moi, le moment où il était cravate rouge, front gauche, là, en mode caricature de communiste, je le trouvais insupportable. Genre moi, ça m'énervait. Tu vois. Mais ça, tu vois, il y a plein de gens qui pensent que c'est superficiel. Nous, dans notre chat, des fois, on avait des potes à nous qui font une série qui s'appelle Tissu, où ils ont fait les sociologies de gens qui portent des fringues, mais tu sais, un peu pour rigoler, genre les fripsters, donc les hipsters qui vont en frip, les bandeurs de la rue, enfin, tu vois, des trucs un peu rigolos, et juste, c'est des petits trucs de 10-15 minutes pour se marrer, et parler de style, rigoler, mais en mode, bref, détente, un truc, tu sais, enfin, voilà. Et il y a des gens dans notre chat qui sont en mode, non! Moi, les fringues, ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas parler de vrais vêtements. Il y a que les Parisiens qui s'habillent. Et moi, de toute façon, je m'en fiche. Je fais pas attention à mes vêtements, etc. Machin et trucs. Et des gens où tu vois que ça les met en colère. Genre, ils ont vraiment un rapport, et on l'a vu dans notre chat, conflictuel à la sape et un truc de ressentiment. C'est insécurisant, les sapes. Et en fait, moi, j'ai du mal. En fait, nous, notre réaction première, c'est de se moquer d'eux, de dire, ah, mais vous êtes des geeks, vous vous en battez. Mais en fait, je pense que il y a une vraie insécurité qu'ils ont. Il y a un vrai truc de... Il y a la première qui est l'argent. Quand tu manques d'argent, que tu peux pas t'habiller comme tu veux, ou tu manques de confiance en toi. Enfin, en tout cas, qu'il te manque quelque chose qui fait que tu peux pas accéder exactement à ce que tu veux. T'as l'impression que c'est réservé aux autres, c'est réservé aux meufs, c'est réservé aux gays, c'est réservé aux gens qui ont de l'argent. C'est pas, tu sais, que t'as des clichés dans ta tête. Et le deuxième, aussi à gauche, qui est, c'est pas bien. Parce qu'il faut, tu sais, faut être décroissant, quoi. Faut vivre avec une feuille de vigne et rien posséder, parce que sinon t'es plus vraiment de gauche, t'es un capitaliste. Je pense qu'il y a ces deux points, mais ce point-là, c'est peut-être spécifique aux militants de gauche, mais par contre, le reste, c'est grave universel, hein. Et moi-même, dans ma vie, j'ai vécu des trucs je me rappelle, je voulais porter, au collège, je voulais porter des trucs comme les autres, les jogging avec des marques et tout. Ma mère me ramenait les trucs de Decathlon. Alors maintenant, c'est hype, mais à l'époque, j'avais trop le seum, parce que je me faisais tailler et tout, et du coup, je suis devenu un peu anti-marque, mais dans ma vie, je rêvais que de m'acheter du Nike. Et je le vois aujourd'hui comment je suis un peu compulsif, enfin, comme plein de sneakers heads, c'est le truc classique de quand j'étais petit, je voulais m'en acheter, j'ai pas pu, maintenant j'en achète, je sais même pas pourquoi, tu vois, tu sais, c'est ce truc où tu t'es fait avoir un peu. Mais là, ça veut dire avec Zawa, est-ce que vous voulez faire de l'argent? Oui. Ouais. Alors, mais c'est ça! Il faut pas passer dans 4 chemins! Oui! Tout à l'heure, il a eu du mal à répondre, là, il a répondu. Oui! C'est important! Non, c'est une vraie question. Si genre... Un jour, il va fermer la boîte, il va partir avec l'argent rase, vous allez plus le revoir, mon gars! Force à vous! Dany, il va être là, il va lancer ses lives tout seul à la maison! Les rêves, c'est une question réelle. En gros, si je me dis, de base, pour être
pour montrer que t'es de gauche, il faut se dire, ouais, vas-y, on veut pas forcément faire de l'argent, on veut s'habiller de manière modeste, etc. Là, pour vous êtes à l'opposé de ça, mais c'est ça qui fait qu'on vous suit. Bah, c'est ça. Là, il y a un enjeu quand même. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que la plateforme, elle existe toujours? En mode, on peut faire des lives. Franchement, on est venu dans vos bureaux. Ils sont vraiment mieux que les nôtres en tout. Genre, en équipement. Après, on a l'impression inverse, mais j'imagine que... Je pense qu'il y a des qualités et des défauts. Oui, mais nous, on voit que les défauts et vous, enfin, on arrive ici, on voit que les qualités et on se rend pas compte. Mais je dis ça vraiment dans le sens, c'est un vrai endroit de travail où il y a du vrai matériel, où ça se voit, vous rigolez pas avec la qualité des caméras, il y a des effectifs, tout ça, et ça, pour ça, il faut de l'argent. Mais si jamais un jour vous avez pas d'argent, il y a une autre solution. C'est quoi, c'est-à-dire? Ce qui est genre un mec très riche qui vient, qui injecte de l'argent, et après vous pouvez pas forcément dire ce qu'on veut. Alors, ça, en fait, ça. Ça veut dire là, vous avez besoin de faire du blé, en vrai. Mais là, ça change ta manière de faire du contenu. En fait, déjà, nous, on est tellement... En fait, dès le début, sur la chaîne, on avait 50 viewers. Moi, j'avais plus de thunes, j'étais dans un squat, j'avais pas de logement. Déjà, je disais, on veut se faire de la thune. C'était mon obsession à l'époque, j'étais transparent. Bah oui, c'est ça. Mais tu sais, j'étais transparent, j'étais en mode, moi, je veux faire de la maille pour pouvoir avoir mon logement et me faire un peu plaisir. Je vous le dis tout de suite, vous allez pas m'empêcher de parler d'argent, etc. Et les gens, en fait, pour l'instant, ils ont toujours compris ça et surtout, ils ont vu que quand ils donnaient de l'argent, il y avait des productions qui suivaient, il y avait du contenu, qu'on paye des gens, qu'on produit des gens. Oui, en soi, on le justifie constamment. En fait, parce que là, il fait le malin, mais en soi, on le justifie. Oui, les gens, ça vous va l'argent. Il n'y a pas de détournement, c'est pas du En fait, c'est ça. Et en fait, les gens, en fait, le cas que tu dis de si un jour, il y avait plus ça, etc., ça serait un problème. Et on essaye là de diversifier nos revenus pour pas tout mettre, que ça vienne pas que des gens, c'est important aussi. Et tu vois, genre, le fait. C'est un peu compliqué, mais. Ce qui est compliqué, mais tu vois, le fait de un mec qui injecte de la thune et on peut plus rien dire. En vrai, c'est... on a failli avoir cette option, on nous a déjà approché. Pas pour qu'on dise plus rien. Non, mais attends. C'est toujours la tech de base. Non, on va vous laisser de la liberté jusqu'à ce qu'on parle plus. Non, mais en gros, quelqu'un qui voulait nous faire un énorme don, mais parce que il pense qu'on dit des trucs basés, notamment, tu sais, genre autour de la Palestine. Mais un énorme don, un énorme don, qui est en mode. Un énorme don. Un don qui change la vie. Genre, t'as hésité. Genre qui change ta vie, vraiment, on parle en vraiment, tu vois, genre ça paraît de 500K et tout, tu vois, genre vraiment. Et on allait le voir et juste le mec, on l'a pas senti, donc on l'a dit nique ta mère. Sauf que le gars, c'était. Mais juste parce qu'on l'a pas senti humainement, en plus, c'est même pas un problème de condition, on n'a même pas parlé de ça. Juste on s'est dit, il est bizarre. D'où il sort les 500K? Mais bref, ça. Non, mais tu sais, le mec, c'était en mode, ça nous flattait, tu sais, ça nous faisait des trucs en mode, vous êtes les meilleurs, vous allez sauver la France. Et d'un coup, il était en mode, mais les gars, vous êtes surveillés par le Deep State, et il y a des gens qui vous surveillent, qui veulent votre mort et tout. Et nous, au début, moi, j'avais des étoiles dans les yeux. J'étais en mode, mais attends, ça change toute notre vie. Là, on peut acheter des bureaux à nous, on peut tout posséder, tu sais, genre moi, mais surtout que nous, à ce moment-là, on peut avoir le risque voilà, en fait, c'est ça s'arrête. En fait, le truc du capitalisme, c'est que tu vois bien que t'es baisé tout d'une manière ou d'une autre. C'est que nous, à la base, on est en mode, allez, on se fait un peu d'argent. Le jour où on a 2000 € avec notre chaîne Twitch, on aura 1000 € chacun, on est heureux, tu sais. Tu penses vraiment prolo, tu penses stupide. Mais en fait, après, d'un coup, tu découvres que t'as besoin de 3 fois 1000 €. Il te faut de l'argent. Et là, quand t'arrives justement t'as un loyer à payer, on veut acheter du matos, et en fait, t'es dans que les gens puissent payer leur loyer. T'as plus de trésorerie, mais t'as besoin encore d'avoir de l'argent parce que tu veux faire ton plateau et pour acheter le truc de meilleure qualité. Et t'as ce truc bizarre dans le, ça, je pense, vous comprenez, mais dans l'entrepreneuriat où à un moment donné, tu te retrouves avec, mais là, si je claquais 50 000 € maintenant, j'ai tout. Et je peux tout faire pendant des années. Alors que si je fais un crédit, si j'achète tout petit à petit ou que si je loue, bah, je vais perdre de l'argent pendant des années c'est la même logique que quand t'es propriétaire ou tu payes un loyer d'appartement. C'est la même chose. Mais t'as ça fois 10, fois 100 tout le temps. Et donc, quand t'as des employés qui t'arrivent et que nous, ça faisait 1 mois et demi qu'on gérait ça fait mal au bide. Ça fait ultra mal au bide et tu te dis, mais comment on va faire pour assurer si demain, le stress le truc qui marche moins bien. Et en fait, tu sens que t'es que t'as pas échappé au monde et que t'es toujours dans un système économique et que ce truc t'encourage à produire plus, que c'est pas comme ça que tu vas te reposer. Enfin, ça te fait te poser plein de questions. Et quand t'as ce gars un peu, tu sais, qui arrive et qui te dit, tiens, je vais te donner un peu d'argent comme ça, qui en mode du donateur, ciel. bah forcément que pendant 10 secondes, tu y réfléchis, tu considères le truc. Mais après, je pense que ce qui fait que, justement, on a aussi de l'argent et bien plus que, finalement, même 500K, c'est une somme qui paraît énorme. Mais en vrai, genre, même pour nous, c'est plus si énorme que ça, dans le sens où c'est... Si tu fais un SMIC et que t'as 5 employés et que tu regardes à l'année combien ça coûte un SMIC,
C'est ça. Et tu découpes, en fait. Sur l'année, on fait plus que 500K, nous, cette année, tu vois. Ah ouais? De chiffre d'affaires. Cet argent, il vient aussi des gens et de la confiance qu'ils ont vis-à-vis du fait qu'on est indépendant. Donc, je trouve que c'est plus intéressant de se développer en tant qu'indépendant et que les gens gardent confiance en nous parce que justement, il n'y a pas d'argent obscur qui sort de... Et justement, si demain, on a envie de critiquer Mélenchon et qu'en fait, un pro-Mélenchon nous donne trop d'argent et qu'après, il nous dit, en fait, les gars, vous êtes devenus anti-Mélenchon, je vais vous créer des problèmes. C'est relou. T'as pas envie de te retrouver avec ce genre de situation. Et pour ça que moi, je suis allé sur Internet. Donc, la philosophie, moi, je trouve un peu d'Internet, c'est aussi la débrouillardise. Et ce qu'on a prouvé avec Raz, c'est que même quand on était dans un squat, qu'on avait très peu d'argent, on a fait des émissions légendaires en galérien, tu vois, mais on a fait des émissions légendaires, on a fait des trucs, tout ce qu'on pouvait faire à l'époque. Et je pense que si tu gardes ce truc-là en tête, là, t'es aligné avec Internet. Et justement, t'es pas dans les médias bizarres de l'époque. Et puis, tu sais, 1 million, ça paraît beaucoup, 500K, ça paraît beaucoup. Mais il y en a, leur prix, c'est 1 000 €. Nous, on l'a vu en squat. Hein. Il y en a, ils trahissent pour 100 balles. Hein. Du coup, c'est toujours ça, c'est quel est ton prix? Donc, ça 10 000, 100 000, 1 million. Au final, moi, je me dis, vas-y, 500K, on va les faire nous-mêmes. C'était ça la réflexion, c'est on va les faire nous-mêmes. Ça va être dur. Et en vrai, on les fait cette année. Donc, on a eu raison. Mais sur le moment, tu sais, tu dis, on va les faire nous-mêmes. Et après, tu fais, bon, j'espère. Mais ça veut dire quand même que, genre, tous les matins, vous avez, on va dire, 2 focus. Il y a un focus, ouais, en vrai, faire en sorte que l'aventure elle continue. Ça veut dire générer de l'argent. Vous faites peut-être de la prod pour d'autres gens, etc., etc. Et à côté, genre, continuer de faire du bon contenu pour les gens et genre regarder ce lien avec la communauté, tout ça là. Bah l'un il est à l'autre, je trouve. Okay. Tu sais, j'arrive pas je sais pas vous, hein, peut-être vous allez me dire après, mais moi je trouve l'un il est à l'autre en fait. Parce que justement, tu sais, je me dis pas genre je produis Wissam pour qu'il me rapporte de l'argent. Tu sais, parce qu'en vrai, il ne rapporte pas tant d'argent que ça, les autres streamers qui sont avec nous. Si on devait réfléchir en mode vraiment calcul, argent, bah on se dirait oui, Danny Raz on rapporte plus, mais en vrai par contre ce qui fait que les gens nous soutiennent et donnent sur Zawa Prod et viennent à nos événements, c'est que les gens ils kiffent l'aventure collective, ils sont même pas obligés d'aimer Cassandre et Wissam ou de la regarder pour se dire c'est trop bien parce que Danny Raz ils font ça en plus, enfin comme quand je vous regardais vous et que je me disais putain je savais pas tout le monde, j'avais pas le pseudo, la tête de tout le monde, mais je me disais j'aime bien l'idée collective, tu vois, et je pense que le côté collectif c'est ça qui plaît aussi aux gens et qu'il y a ça dans l'idée de Zawa Prod, tu vois, putain il y a un truc qui se passe, je vais donner, vas-y quand je vais donner, je vais pas juste donner 4 € à 2 streamers qui vont se mettre de l'argent dans la poche et s'acheter des trucs jolis avec, et tant mieux pour eux. Mais en plus, ça va servir une économie, un modèle, un truc qui va inspirer d'autres. Tout à l'heure, on n'a pas été au bout du truc. Comment est-ce que vous vous entraînez pour être bon face à un mec tu sais, qui fait de la rhétorique depuis des années, tu vois. Genre les mecs, les politiques là, les Emery Caron ou je sais pas, les autres là, ils font que ça. Genre leur métier, c'est que confronter des idées, répondre. Et même des fois. Après nous, ça le devient un peu aussi maintenant. Bah en fait, vrai. En gros, déjà, nous, il y a des mécaniques de duo qui fait que être à deux et tout le temps se challenger, je pense que ça aide à ça, même si c'est pas exactement ça. Et en vrai, moi, je pense qu'on est encore en formation sur ça. Moi, je me pense encore en train d'apprendre à le faire. Si tu penses un jour que tu seras bon, je pense que oui, c'est là que t'es nul. De toute façon, t'es toujours en formation. Mais tu vois, il y a un truc aussi, c'est que nous, on se dit que le but, c'est de travailler le plus possible les sujets dont on va parler avec eux. Et justement, pour le faire bien, moi je pense que ce qu'on faisait mal, ce qui faisait qu'il y a des trucs dont je suis pas totalement content, c'est qu'on voulait être ce qu'on n'était pas, ce dont on parlait tout à l'heure, de vouloir plus se rapprocher d'un truc d'intervieweur, journaliste, etc. Et il y a le fait de pas savoir le faire, il y a le fait aussi de, sincèrement, de pas avoir envie de faire ça. Et en fait, moi je me dis que pour le faire bien, faut que je me rapproche de ce que j'aimerais voir et de ce que j'aimerais être. Pour répondre à ta question, c'est ça qui équilibre. En fait, je le vois un peu comme... En fait, parce que là, les gens disent Ruffin, il est nul, par exemple, tu vois. Moi, je suis pas d'accord. Ruffin, il a des qualités. Et Ruffin, tu le vois en meeting. C'est comme quoi. Non, mais il est doué dans son domaine. C'est comme les mecs qui disent, ouais, le mec en Ligue 1, là, le défenseur droit, il est nul. Bah, il est en Ligue 1, mon ref, et crois-moi que sur le terrain, tu vas pas jouer contre lui au foot, tu vois. Ruffin, par exemple, il fait des trucs que je sais pas faire. C'est que je l'ai vu faire dans des meetings. Il fait, tu sais, des clap-traps. C'est-à-dire, il parle. Et tu sais, les gens, il y a des moments où ils applaudissent. Enfin, tu sais, c'est le truc d'homme politique quand tu fais du meeting. Et puis, il parle comme ça, et comme ça, et comme ça. Enfin, tu sais, il sait saisir, il a un rythme, il a un truc. Mais du coup, pour moi, pour faire une métaphore, c'est comme si justement il était bon en boxe. Et nous, par contre, on sait faire notre Danny Raz, donc rebondir entre nous, blaguer, avoir de la répartie, machin. Et du coup, nous, on est bon en lutte, tu vois. Et là, presque, c'est ça qui équilibre au final. C'est qu'ok, nous, on est des petits cons avec nos référentiels à nous, que lui, il a pas du tout. On va pas lui parler de Naruto. Il a pas ces réflexes-là. On va pas lui parler de rap. De réagir, même si vous faites une vanne, réagir à la vanne. Voilà. Il a pas forcément ces habitudes-là. Il va me dire un truc, j'ai pensé à la fève, mais je vais pas pouvoir lui dire, du coup, comme la fève a dit, enfin, tu sais, il va être en mode de quoi tu parles, tu vois. Non, mais par contre, comme j'ai pensé à la fève et qu'après, je vais vouloir traduire ça dans un truc où on peut se comprendre, ben, ça va me donner un argument qui est un peu inattendu.
tu vois, et c'est sur ça que je vais pouvoir un petit peu, entre guillemets, pouvoir peut-être le surprendre. Ouais. Mais lui, à l'inverse, il a une expérience énorme que je prévois pas totalement, parce que déjà, je suis plus jeune, j'ai pas son expérience médiatique. Nous, on n'a pas fait tant que ça des entretiens par rapport à lui. Et donc lui, forcément, à des moments, il va pouvoir nous écraser un peu, nous enfumer, Changer de rythme. nous changer ça, le rythme, exactement. tu vois, et retourner dans sa zone de confort. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui équilibre l'ensemble, c'est que c'est justement notre ton, le fait qu'on soit très spécifique dans ce qu'on fait et qu'on a nos références à nous. Et je pense que c'est ça aussi le message qui est beau et qu'on envoie, c'est que du coup, c'est en mode, bah regarde, ton tonton qui a 60 ans, qui a fait de la politique toute sa vie et tout, tu peux lui rentrer dedans en repas de famille. Sois un peu malin, bien sûr, parce qu'il faut créer un terrain où tu te Si tu comprends. peux pas échanger, c'est mort. Ouais. Mais tu sais, tu vas pas lui dire faut tuer Emmanuel Macron et c'est en mode En faire petite les sœur, blagues non, petite non. sœur et tout. Il va pas capter. Mais par contre, tu peux quand même lui sous-entendre des choses. Moi, c'est vraiment ce que tu m'as dit qui m'a fait réfléchir. Je te jure que c'est un truc qui me fait cogiter de dire de comment les obliger à venir dans ce que nous on sait faire et dans notre terrain et comment créer les conditions du truc des meetings 2.0, des codes d'internet, de trucs comment ne pas se faire bouffer par leur dispositif à eux, par leur façon de faire à eux, et comment réussir ça sera jamais à les tirer totalement vers nous, mais à réussir, tu vois, à créer un espace où ils sont obligés un peu de comprendre que c'est important de respecter la plateforme, de respecter notre public, de comprendre que ici ça parle pas pareil de ces choses-là, qu'il y a un truc plus naturel, qu'il y a un truc plus sincère, plus rigolo aussi des fois, de sortir de la posture de sachant, de tout, tu vois, de réussir. Et ça, tu vois, genre c'est un truc auquel je réfléchis et je sais pas si j'ai la solution. Tu Et que vois, ça peut humaniser. j'y crois vraiment, tu vois. C'est que Genre, s'il vraiment. vient, il fait, en fait, j'ai envie de dire, même s'il nous bat dans le débat, mais qu'il vient et qu'il fait ses éléments de langage et qu'il regarde la plus que la télé, il a perdu. Il a Dans perdu. le sens où C'est ça. Internet va être en mode, Il a un t'as pas décalage. compris le T'as pas concept. compris. C'est ça. Il est en décalage complet, ouais. Alors que s'il vient et que même s'il nous dit ouais vous avez peut-être raison mais tu sais qu'il s'humanise, qu'il est sincère et tout, bah à ce moment-là même les gens vont dire Déjà, ok je suis pas d'accord avec lui mais tu sais il a T'as compris une un perception truc. différente. Je sais pas si vous avez regardé l'interview de Trump chez Brillant Idiot, chez Flagrant podcast. Flagrant Non. tout, non? Non. En gros, l'interview, elle est ouf parce que Trump, il dit des conneries, enfin, il dit c'est Trump, trucs Trump. habituels, tu vois. Et genre, il y a un humoriste en face qui est Andrew. Des fois, il rigole. Mais au final, t'as regardé les 2 heures. Genre, Trump, il est humanisé de fou. On est vraiment dans le cadre du Dans un du cadre où podcast les gens ils sont habitués à habituel, regarder, tu vois. C'est comme si vous demain, en vrai, vous recevez un mec de gauche, c'est le même cadre que Ruffin. Ouais. Même si vous n'êtes pas d'accord, même si truc, il y a un truc en mode ah mais je connais ce décor-là, c'est chez moi un peu. C'est tu vois. chez moi, tu vois. Genre votre décor Ouais. d'escrime, c'est chez les gens, ils s'y connaissent et c'est safe et vas-y, ils sont habitués à passer des moments dessus. Bah là, il y a un mec, même s'il fuck pas avec lui toute l'année, ils se disent bon bah il est là. Ouais. Du coup, bah, et c'est c'est normal, aussi- ça devient normal un peu. Tu Et vois. c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention aux gens que t'invites. Parce qu'en vrai, ce truc-là, pour moi, vous êtes capable d'échanger en vrai avec tout le monde et d'avoir une discussion qui est quand même cool. Ce qui fait que si tu invites des gens qui sont, par exemple, d'extrême droite de ouf, à la fin de l'émission, on peut avoir l'impression qu'ils ont passé un bon moment et que genre on se dit ah ouais en fait c'est ok. Mais Tu vois. Mélenchon n'est pas d'accord avec toi parce que c'est ce qu'à la fin du Zawa Show il avait dit. Moi ça m'intéresserait que vous fassiez venir Zemmour et tous les autres. Et Trump, même nous on était en mode nous à ce moment-là on était en mode qu'est-ce qu'il est là tranquille, ouais. Et mais parce qu'il disait moi même des fois parce que ce que vous faites c'est un travail. En fait je pense Mélenchon il a compris que ce qu'on faisait c'est un travail on essaye de te comprendre. On comprend ton parcours politique, psychologique, philosophique, tu vois. Il a vu ça qu'on voulait faire ça et ça d'ailleurs c'est un truc Mouloud Achour qui fait les interviews clics, tu vois, c'est une de nos références aussi, le côté entretien. Bah lui il a l'air gentil mais en vrai il va dans de la profondeur psychologique sur lesquelles les gens vont. Par exemple Mbappé tu l'as jamais vu comme ça. Sauf chez lui, tu vois. J'aurais tellement aimé qu'il fasse Zach en roue libre à la place. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, mais genre 10 fois. Ah ouais? Et pour moi, si tu veux vraiment montrer que t'es en mode que t'es humain et que tu veux que les gens s'attachent à Karim toi, Benzema a fait. il faut pas aller genre dans l'endroit qui est hyper léché, genre clic. Moi j'aime bien, Oui, c'est vrai. je kiffe Zach Nani, j'écoute quasiment tout, mais je trouve que justement, et je suis pareil, hein, mais je trouve que des fois il est un peu impressionné aussi par les invités Ah ouais, qu'il a. il est. Et c'est du sûr. coup, il y a un truc où, bah, des fois, il ose pas aller gratter. Alors que Mouloud Achour, il te met dans un truc tranquille. Et d'un coup, tu sais, il te met la petite, enfin, Thibaut InShape, il avait grave bien fait, tu vois. Je vais dire, des fois, t'es le gars rigolo, mais tu te rends compte que tu dis enfin, tu sais, il arrive à, des fois, un petit peu, après, ça reste des interviews gentilles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi ce truc-là. Et j'ai l'impression que Mélenchon, à ce moment-là, il nous a dit, j'ai envie de les comprendre. Mais
l'une des erreurs, je pense qu'on a quand on est de gauche aussi, c'est qu'on se dit, on a envie de comprendre pourquoi les méchants, tu sais, les gens d'extrême droite, humaniser les pourquoi méchants. les racistes, ils sont racistes, est-ce qu'il y a un trauma? Et en fait, des fois, c'est horrible. Moi, je suis le premier à être sensible, à vouloir comprendre tout le monde. Mais des fois, il faut juste se rappeler qu'il y a des gens juste, ils ont décidé d'être des connards, en fait, tu vois. Mais je suis moi-même pas tranché. C'est un truc de gauche sur l'espoir de changement. Je me dis, il faut comprendre et mettre un coup quand même, quoi. Parce que les gens d'extrême droite, ils ont pas d'espoir de vous changer vos avis. Je pense qu'il y a au fond un truc de volonté de, vas-y, même si t'es perdu un peu à l'extrême droite, on peut, parce qu'on t'explique, parce qu'on t'accompagne et parce qu'il y a un truc safe, que tu peux changer d'avis. Un tout petit peu même, pas à pas, tu vois. De fou. Mais nous, c'est ce qu'on espère sur le public, tu vois. Ça veut dire, c'est pas les hommes politiques, les machins, eux, les changer, genre, on n'est pas dans ce truc-là, mais on se dit qu'il y a des gens, peut-être qui sont un peu convaincus ou à deux doigts de tomber dans le truc et qui voient juste une parole un peu dissonante et tout, qui peut les empêcher de sombrer dans le truc. Nous, c'est notre espoir. Et sur ce que disait sur le truc de le podcast, de voir Trump dans un espace safe, que les gens connaissent, c'est le truc. Et c'est pour ça, nous, on se dit que le dispositif est important et que, par exemple, tu vois, Ruffin, c'est au sein d'une soirée inédite dans un cadre de débat, etc. Dans un dojo de judo. Mais par exemple... non, mais... ouais, le dojo, c'est un endroit où il y a du judo d'habitude. T'as Teddy Riner qui vient éclater des gars, normalement, dans cet endroit. Et tu vois, on parlait d'un débat, genre, imaginons un jour, on essaye de se faire barder là en débat, machin. Jamais on le ramènerait derrière notre écran à nous. À la maison. Dans ce setup-là. Moi, ça, je le ferais jamais avec un mec d'extrême droite. Ça, je peux le dire, par contre. Avec Mélenchon, parce qu'il y aurait jamais ou t'as pas envie de le faire? Non. Là, jamais. Genre, autant créer un débat, un truc de vraie confrontation, ça, je pourrais l'envisager. Mais je le ferais pas, parce que là, ça serait le ramener chez moi. Comme on est ensemble, tu vois. Et là, je trouve que là, ça serait un Et d'où l'intérêt de prendre d'abord trop mal à l'aise. Des gens avec qui on est d'accord, et même, tu vois, Ruffin ou même Villepin, c'est des steps. Parce que il y a quand même des points d'accroche où tu te sens pas mal à l'aise. C'est pas Bardella, faut pas déconner. Mais nous aussi, c'est ça, c'est vu qu'on sent qu'on n'est pas encore, tu vois, moi je pense que le jour où on aura réussi, c'est la façon dont on est Dany Raz devant notre écran quand on est tranquille. Si on arrive à être comme ça devant une personnalité qui est puissante, alors ça veut pas dire du coup être un enfoiré, tu vois, mais tu sais, genre qu'on arrive à avoir toute la confiance en nous qu'on a quand on est juste tous les deux et qu'on est chez nous et qu'on est bien. Déjà, si on arrive à avoir ça un jour dans une salle où en plus il y a des milliers de gens et qui vous regardent. Déjà, ça, on aura atteint un niveau, et là, peut-être, ça devient intéressant. C'est ça le combat. D'aller voir un gars et lui dire, mais en fait, qu'est-ce que tu racontes? C'est ça qui est dur. Elle soi-même, selon les conditions, quelles que soient les conditions, c'est t'arrives à être toi-même. C'est ça. En fait, le truc, c'est que, genre, il y a des gens qui disent qu'il faut jamais aller débattre avec des gens avec qui t'es pas d'accord parce que tu les plateformes, etc. J'y crois pas à ça. Ouais. En fait, moi, j'y crois pas. On a du mal à y croire. Là, quand les gens ils partent de Twitter, par exemple, ouais, non, Twitter, Elon Musk, franchement, Elon Musk, on est bien d'accord que si on pouvait choisir que ce soit pas le poste de Twitter, avec grand plaisir. Mais dans les faits, les débats, ils sont là-bas, les gens, ils sont là-bas, ils vivent et ils expériencent, la politique et la société à travers Twitter. Si t'es pas sur Twitter pour parler avec les gens, tu te déconnectes de ce qui se passe dans la vraie vie. Tout devient de droite, du coup, sur Twitter. Si tout le monde, tu sais, s'il reste que des fachos, bah ça va. Et en plus, Elon, il pousse l'algorithme pour afficher ses tweets racistes dans les timelines de tout le monde. Pour Twitter, non, on suit pas Elon Musk, on se lève des fois, on ouvre Twitter, il y a les tweets de l'autre fou, tu vois. Mais ce truc-là, tu vois, nous, le truc, c'est qu'on veut le faire. Mais on sait aussi qu'il y a une responsabilité, c'est que si on commence à débattre avec des gens qui sont pas d'accord avec nous, on doit le faire bien. Parce que les gens, et je comprends pourquoi, ils vont attendre à ce qu'on se chie pas dessus, tu vois. Ouais. Genre, parce que si tu vois, genre Mélenchon, je suis pas triste d'avoir raté une interview. Non, il n'y a rien de grave. Il y a pas d'enjeu. Mais par contre, imagine un jour, justement, on fait quelqu'un avec qui on n'est vraiment pas d'accord. Et tu te fais étendre. Ouais. Et ça rentre dans la culture globale d'Internet. Il y a un mème de toi qui te fait étendre par... Et ça, c'est ma vraie angoisse. C'est pas de dire jamais de machin. C'est le truc de... Le jour où on le fera, c'est que je me sens vraiment en capacité de le faire. Ou alors que, tu vois, j'ai eu l'occasion de m'entraîner et tout, tu vois. Genre, mais il faut au moins un beau combat. En fait, c'est comme, tu vois, genre les rencontres sportives, c'est pareil. Si tu te fais éclater, les gens te détruisent. Mais s'ils sentent que t'as perdu, mais qu'il y avait tu vois, c'est Rocky, quoi. Rocky, il perd, mais en fait, il tient tellement plus longtemps que prévu que du coup, il se fait applaudir. Et limite, c'est lui qui gagne dans l'inconscient collectif. Il y a une identité qui régit, genre, les temps de parole politique à la télé, tout ça. Bon, c'est mal fait, tout ça, ok. Ouais. Mais ça pourra arriver. Si ça arrive sur Twitch et que par exemple on vous dit vous avez reçu Mélenchon possible, et un tel, vous êtes obligé de recevoir que ça, c'est les possible, autres, vous allez le faire. Le jour où ça sera ça, va falloir qu'on y réfléchisse très sérieusement. Et qu'on fasse de la politique, faudra faire du lobbying pour dire non. Ouais, genre qu'on refuse le truc et tout, tu vois, parce que c'est un truc où
les émissions politiques, pour l'instant, elles invitent pas de gens d'extrême droite. Il y en a pas pour l'instant. Et c'est un refus qui est fait, tu vois. L'Arcom, ils sont aux fraises, la question va se poser. Ouais, Attends, comment ça, ils en invitent pas? Ben, en fait, tu regardes par exemple Backseat, ils invitent pas de gens d'extrême droite, par exemple. Qui est l'autre grosse émission politique, il a jamais fait l'extrême droite. Ah, ok. Il veut pas le faire pour l'instant. Mais lui, il est déjà dans une logique de, tu sais, inviter un peu. Droite. Ouais, lui, il est allé à tout le monde. Diversifié. Il s'arrête Après, c'est quand même RN Zemmour, plutôt il fait gauche pas. par rapport à, tu sais, je pense que si tu fais la moyenne, c'est plutôt gauche, tu vois. bien sûr. Complètement Mais c'est vrai que l'opposé de la nous, par télévision exemple, actuelle. on pourrait nous reprocher, l'Arcom pourrait dire, vous avez n'invitez fait que la France Insoumise. Ce qui est, bon, alors, ça y est, enfin, un média où ça arrive. Mais, Putain, le problème de ouf. mais non, On va mais vous ça, envoyer mais un investisseur. là, moi, Ça je va pense vite changer. que, Raz, il va dire oui. mais c'est pour ça que, tu sais, le débat de les boomers qui comprennent rien, c'est à la fois un défaut, genre, ça nous empêche, et vous le savez, genre, ça nous empêche d'atteindre de se faire comprendre, de pouvoir faire des trucs, on va tout expliquer, c'est chiant. Mais ça nous aide aussi parce que du coup, ça fait que des gens qui pourraient être très très dangereux ne regardent même pas vers nous. Et donc, nous, on peut naviguer dans notre trou de et Faut devenir faire son trou suffisamment maintenant, gros. là. Ouais. Mais à un moment donné, on va avoir 45 ans, 50 ans. Ouais. On va être peut-être en position de force, pas forcément nous, mais des gens comme nous, qui ont des entreprises, qui ont des sociétés de production, qui auront des émissions, des trucs phares. Et il va y avoir l'Arcom qui va y avoir justement un débuté de cet âge-là, qui comprend ces codes-là, et qui va arriver et qui va dire... Ça invite un peu trop la gauche par ici. Faut qu'on fasse quelque chose. C'est là où justement nous on a aussi une obligation de s'entraîner à aller vers du débat et qu'on peut pas juste rester aussi en autarcie parce qu'à un moment donné on va peut-être être obligé de le faire. Nous, en vrai, on est là avec vous et en vrai, on aime bien ce que vous faites. Ça veut dire, ça paraît normal et c'est aussi ce qu'on pense de manière générale. Nous, même quand les mecs, c'est con, mais quand les mecs nous voient parler de politique sur Camino, ce qui est pas souvent le cas, tu vois. Mais même quand on a fait un post, quand le FN est passé, enfin, quand le RN est passé là aux élections et qu'on fait un post, il y a des mecs qui sont, mais what the fuck, Camino parle de politique, mais regarde qui est chez Camino, merde, genre, dans nos vraies vies, en dehors de parler des sneakers, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Mais il y a aussi, qu'est-ce que c'est la politique? C'est quoi la politique, c'est quoi? pas juste un mec en costard qui se présente quelque part. C'est aussi genre comment est-ce que tu gères une population ou un groupe, comment est-ce que, tu sais, genre les vraies dynamiques qu'il y a dans un groupe, comment tu encadres une prend soin des entreprise, gens, comment est-ce qu'on, je sais pas, répartit les richesses, etc. Et en vrai, quand tu vois un groupe comme le nôtre, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et même la manière dont on va gérer notre communauté, comment on va essayer de créer des projets, tout ça, j'arrive pas à voir comment c'est moins politique que le moment où il faut aller mettre un bulletin dans une urne, tu vois. C'est-à-dire, on est en mode, peut-être qu'il y en a qui peuvent être surpris, mais franchement, 95% des gens, ils sont en mode, bah ouais, frérot. Toute l'année, ils font ça, ils sont en mode, on veut donner des opportunités aux gens ou je sais pas quoi. Ouvrir les portes. On traite tout le monde pareil, on va pas aller, genre, voter extrême droite, les mecs, réveillez-vous, 2 minutes, frérot, c'est normal. Ouais, mais presque, moi j'ai vu des fois dans un message c'est pas votre rôle de le dire. C'est dire presque vous avez bien le droit de pas voter extrême droite, mais la ramenez pas trop sur le sujet. Moi j'ai déjà vu des gens vous dire ça un peu. Mais pour moi ça c'est tous les sujets. Et genre c'est le meilleur moyen pour faire en sorte que les pensées elles évoluent pas, c'est de faire en sorte qu'il y ait des discours où tu te dis genre tu n'as pas le droit genre de venir genre parler là sur cette thématique. Bah ouais gros. Comme le rap, comme le foot en mode. Nous des fois on tweet sur le foot et les mecs ils disent arrête de parler de foot. Mais bon bref déjà de 1. On parle de ce qu'on a envie parce que c'est notre aventure à nous et on te souhaite de faire la même chose parce que t'as un compte Twitter, tu parles des trucs que t'as envie, personne ne devrait te dire non, ferme ta gueule, ne parle pas de ce sujet-là. Tu devrais avoir le droit de parler de tout. Nous, c'est ça, c'est en mode frère, la politique, le football, quand on voit le dernier match de l'équipe de France, surtout le football de manière générale, frérot. Tu regardes tous les présidents, ils sont en tribune, tu viens me dire non, parle pas de politique, mais gros, tout est lié de malade. Pourquoi la caméra de TF1 elle filme à un moment Hollande, Sarkozy assis en léger comme ça, frérot, c'est politique 200%. Tu peux pas me dire que ça l'est pas. Qui est tous les gens qui sont assis en tribune à côté les uns des autres là? Qu'est-ce que tu as dit sur le fait de juste qu'est-ce que tu fais comme choix au niveau de ta commune, l'argent, la manière dont tu as gagné de l'argent? C'est si vous avez voulu faire du dropshipping sale et partir à Dubaï, c'est un choix politique. Et là, vous avez choisi d'être entre vous, de monter des projets. Même là, sur la gestion là du projet là qu'on a fait avec vous là, vous êtes en mode, vous nous avez expliqué, putain, on s'est battu avec Adidas pour que ce soit fait au Portugal. Ouais, j'espère que vous allez les gens, un peu ils ont ça après. On va en raconter, je pense, tout à l'heure quand on parle. Mais c'est la preuve que du coup, vous voulez bien faire les choses. Et d'autres gens auraient pu dire non, on fait juste un peu d'argent, on s'en fiche. Et c'est pour ça, genre, parce que un des trucs pour que les gens ils comprennent là où je veux en venir, c'est que quand nous, on vous avait parlé avec vous, il nous a dit votre modèle économique, et on vous disait qu'on n'avait aucune pub, rien. Et on vous a dit, mais c'est normal, on fait de la politique. Et vous, votre premier réflexe, c'était de dire, bah non, en fait, nous aussi, on rencontre des galères. Vous nous avez expliqué que vous rencontrez des galères juste parce que ce que vous faites, des gens dans des grosses marques ne comprennent pas. Alors que moi, dans ma tête, justement, je me dis, Camino,
je suis un vendeur de sap, je vais chez Camino direct. Ouais, moi c'est la première fois que je me dis réflexe. Je vais chez eux, c'est sûr. Genre ça me paraît évident, mais en fait, genre c'est tu vois. Mais c'est comme t'es un mec de gauche, tu te dis je vais aller chez Daniela en léger. De fou, et pourtant les mecs de gauche ils flippent de venir là. Oui, c'est vrai. Le truc c'est que quand tu t'envoies un colis à Camino, frérot, on va l'ouvrir, il y a peut-être un ou deux qui vont kiffer, il y a que ce mot, l'autre connard là-bas, il va regarder, il va dire c'est de la merde, il y a de la colle sur la paire et tout. Il faut que le mec de Nike, Adidas ou Reebok, il capte ce truc-là. De ouais, non, on va parler des conditions de production, on va parler de ouais, est-ce que la paire elle est bien, qu'on aime bien, ce qu'on aime pas, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la dernière campagne de pub, est-ce qu'on trouve ça claqué ou pas. On va parler vraiment de ce qu'on pense. Et du coup, des fois dans les marques, c'est en mode ouais, on n'a pas envie d'aller travailler avec Camino. Et là où, tu vois, par exemple, là, ça fait un moment, genre là, qu'on travaille beaucoup avec Adidas, ce qui fait, en vrai, ils nous font confiance. Il y a des mecs à l'intérieur, des vrais humains à l'intérieur, qui sont en mode, ils sont comme nous, ils pensent les mêmes choses que nous, ils ont les mêmes valeurs. Et du coup, ils poussent en interne pour qu'il y ait des trucs. se passe des comme trucs, nous, tu vois. Nous, on a les mêmes dans la politique. Bah ouais. C'est pas de Villepin qui va se dire, voilà, putain, pas... banger, je vais venir chez Daniela. Mais pas que dans la politique. Là, dans votre audience, il y a des mecs, ils ont tous des travails, frérot. Il y en a sûrement qui travaillent au service marketing dans des boîtes, service communication dans des boîtes. Ça veut pas dire que demain, ils vont pas vous appeler pour faire un projet quelconque. Je dis pas qu'il faut que vous passiez, je sais pas, genre par exemple les trucs paris sportifs, tout ça, c'est sûr. Ah ouais, non, mais par contre, si on vous appelle pour un truc, si on vous appelle pour un truc qui correspond, genre là demain vous faites des soirées, gros. Si c'est Sennheiser, il vous appelle pour sponsoriser votre show, je vois pas comment vous dites non. De toute façon, il y a des micros Sennheiser sur place. Tu vois ce que je veux dire? C'est ces projets-là, tu vois. En plus, nous, on n'est pas fermé au fait d'avoir des partenariats, des trucs et tout. C'est juste, faut que ça reste vous. Bah ouais, faut que ça corresponde. Mais ça, pour moi, c'est genre dans la tête des gens, ils ont l'impression, si tu fais un partenariat, tu vas devoir genre modifier ce que tu penses, tout ça. Et nous, c'est jamais arrivé sur Camino depuis le début, gros. Ça crée des problèmes, hein. Fais pas genre ça crée des problèmes. Ça nous a créé des salsas monumentales, vraiment. En mode des appels bizarres à minuit, 1h du matin sur des projets. Le lendemain, des mails, ouais, on arrête la collaboration avec vous, des mails en interne qui partaient, plus personne ne répond à un mail de Camino, ça, ça arrivé sur Adidas, par exemple. Mais parce que vous avez du mal d'une paire, parce que vous avez fait une vidéo critique, c'est ça? Non, parce qu'on a dit ce qu'on pensait sur... C'est pire que ça. Non, sur Adidas, sur ce truc-là, en gros, ça arrive avec Adidas, c'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, on fait un bête de projet avec Adidas qui est incroyable, mais il y a 4 ans, on a eu un bif de fou avec des mecs chez Adidas. Et du coup, on biffe pas avec la marque globalement, on biffe avec des mecs en interne qui nous aiment pas forcément et qui sont problématiques profondément et qui d'ailleurs sont partis de la marque et tant mieux pour nous parce que sinon on n'aurait jamais eu, qui ont eu des sauces de ouf. On a vraiment eu ce cas-là en mode on a fait un unboxing sur un produit, on donne nos avis positifs, négatifs, la vidéo est grave d'art, on pose des vraies problématiques, des vrais sujets, tout ça. Et donc du coup on a dû demander un prêt de la paire, donc on l'a emprunté et on a fait la vidéo et en fait on a mis du temps à la renvoyer. Ce qui peut arriver humainement, on a oublié. Dit du temps, c'est genre au lieu de la renvoyer lundi, on l'a renvoyé jeudi. C'est pas 3 semaines, je sais pas. Et les mecs ça a envoyé des messages et nous entre temps on avait fait l'unboxing, on avait envoyé en production, donc la vidéo était en train d'être montée 40 minutes. Je me rappelle, on me fait même un post Instagram avec la paire, on dit ouais, est-ce que vous pensez qu'Adidas peut battre Nike dans les prochaines années? Ce qui est devenu en plus un peu un sujet là aujourd'hui, il y a des mecs qui disaient moi je calcule plus Nike. Donc c'était grave en avance et c'était à une époque où Adidas, tout le monde trouvait ça claqué, la vidéo est trop intéressante, tout ça. Et pour compléter, genre sur ce produit-là, la vidéo qui a fait le plus de vues partout sur internet, c'est la nôtre. Le post qui a fait le plus de vues partout dans le monde, c'est l'autre. Et à l'intérieur de la marque, ils ont biffé avec nous. Ils ont biffé avec nous pour ça, parce qu'on a oublié de renvoyer la paire. On n'a pas aimé la critique. Et c'est... Ah oui, même ça. C'est même pas la critique, parce qu'ils ont même pas regardé la vidéo, sûrement, c'est ça le pire. On sort la vidéo, après ça nous dit, vous avez pas envoyé la paire. On est en mode, on a zappé aujourd'hui, on vous la renvoie demain. Il y a un mec à 1h du matin, il commence à parler bizarre dans un groupe WhatsApp. En mode, il parle mal, tu vois. Genre, moi, je lui dis, gros, viens, on s'appelle, frère. Viens, on s'appelle et tout. Le lendemain matin, on reçoit un mail, notre deal annuel est annulé pour cause de comportement, je sais pas quoi. Non, mais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, frérot? Vous nous avez menacé, il y a un mec qui dit ça. Je te jure, en mode, vous nous avez menacé, tout ça. Parce que j'ai dit au mec, parce qu'en vrai, il était virulent par WhatsApp. C'est-à-dire, moi, je me dis, je vais lui dire, gros, viens, on s'appelle, comme ça, on discute. Et ça, c'était une menace de ça. Mais ouais, c'est ça. Et tu vois, par écrit, t'as pas le ton des gens, tu sais pas comment c'est, tu vois. C'est-à-dire, moi, je l'appelle, je lui explique le truc. Mais comme quoi, la question de, il y a la marque, il y a ce que représente la marque, et il y a les gens dans la marque, en fait. Mais bien sûr. Et c'est valable sur trop de sujets. Tu vois, par exemple, quand il y a le problème, là, dernièrement, avec la campagne sur la SL72 et Bella Hadid et la Palestine, tout ça, et la Palestine. Tu vois, en mode, déjà, Adidas ressort une paire qui a aucun rapport avec les Jeux Olympiques de 72, vraiment, qui a pas été portée, tout ça. Mais pour que ça fasse de la com, ils se disent, ah ouais, elle est sortie en 72, elle était sur les catalogues de l'époque, on va se greffer à ça, on va sortir le produit. Et le fait qu'ils se greffent à ça, ça fait que derrière, ils font une campagne où ils vont chercher
Bella Hadid qui était mise sur le côté de ouf parce que elle dit juste, hey, j'ai pas envie que mon peuple meure, tu vois. Ouais, de fou. Ils la mettent de côté de ouf et ils prennent Jules qui est tout, Jules Koundé qui est tout le temps, en vrai, qui parle de ce qu'il pense, qu'il touche, il le dit, tu vois. Et Asap Nast. Ok, la campagne elle sort. Et là, genre, c'est la salsa parce qu'il y a un tweet du compte de Israël qui dit c'est anormal, c'est une folie. En mode, faut pas la mettre en avant. Il faut pas mettre Bella Hadid en avant parce qu'elle a dit des trucs pro-palestiniens, machin. Ouais, c'est pas pro-palestinien. Genre anti-israélien, c'est ça. Antisémite. C'est ça qui est le problème, il vient là. Et du coup, ils attaquent Adidas. Adidas, ils commencent à mettre la pression politique sur une entreprise qui, son but est quand même de faire de l'argent. Adidas, ils sont pas là pour truc. Et il y a aussi Kanye West, il y a pas longtemps, la dernière sauce grosse qu'ils ont eue, c'est Kanye West qui dit des trucs nazis, qui pousse du nazi. Donc en fait, et à l'intérieur de la marque, il y avait des employés juifs chez Adidas qui avaient fait des posts LinkedIn qui avaient poussé pour que... Au moment de Kanye. Au moment de Kanye, là, ils sont en mode, oh putain, on n'a pas vu la sauce Bella Hadid. Allez, enlevez la campagne, tu vois. Et c'est Tuba de fou parce que Bella, frère, c'est... Puis effet Streisand, du coup, en plus, oui, même cyniquement, c'est une mauvaise strat. Et puis surtout, qui va, quoi. Bella, elle a le droit de dire ce qu'elle dit. Ouais, mais il y a un truc. C'est pas Kanye. Non, c'est pas Kanye sur tu vois ce que je veux dire, c'est pas gagné. Mais tu vois, par exemple, si tu prends la situation, tu vas te dire, ouais, Adidas, ils ont fait n'importe quoi. Et dans le moment où ils enlèvent la campagne, ils ont fait n'importe quoi. Sauf que quand ils vont chercher Bella pour faire la campagne, qui était mise de côté par toutes les marques depuis un moment à cause de ses positions, bah, c'est aussi Adidas qui fait un truc d'art, tu vois. Et ces gens chez Adidas, des jeunes dans deux endroits différents. Il y en a qui ont été malins de prendre Bella et il y en a qui n'ont pas assumé la. Et même Jules, parce que Jules, et on n'a pas eu cette sauce-là, mais Jules, c'est quand même à un moment, là, en début d'année, où il fait des takes politiques tout droit. Il dit l'extrême droite, c'est mort, tout ça. Il va tout droit. Et ils le prennent dans la campagne. Et il n'y a pas eu de sauce par rapport à ça. Et à sa place aussi, en vrai de vrai. Mais à sa place aussi. Et ça aurait pu, ça n'a pas été le cas, tu vois. Peut-être parce que Bella a pris tout le mal à la place de Jules. Mais Jules, il va tout droit, il dit non, l'extrême droite. Et Adidas le prend. C'est un des joueurs les plus stylés du monde en vrai actuellement. Il est signé chez Adidas, donc ultra pertinent. Mais à côté, effectivement, le truc de retirer Bella, mais il y a des gens chez Adidas qui ont eu la bonne idée de se dire, Jules Koundé, les gens, ils demandent. Jules Koundé, effectivement, ouais, Jules Koundé, excusez-nous. Il est sur la campagne, c'est 72, tu vois. Pardon. Oh, le flexeur, ouais, Jules. Mais alors, Zinedine. Franchement, on l'appelle pas comme ça. Mais le truc de, ouais, dans les marques, c'est pas genre une personne. Et même du coup, le truc de boycott Adidas, il y a sûrement des mecs dans le chat qui travaillent chez Adidas qui sont vendeurs, mon ref. Quand la campagne SS72, elle est enlevée et que ses potes leur disent, ton pote, il te dit, ah putain, t'as vu, ta marque, elle soutient Israël. Bah, en fait, t'es dans un moment où, ouais, mais mon ref, moi, je paye mon loyer, je suis vendeur chez Adidas, pas ma responsabilité. Autant que le mec qui est dans la campagne et qui organise la campagne avec Bella et qui, du jour au lendemain, son N+1, il lui dit, non, il va falloir qu'on retire la campagne. Après, faut faire la diff avec les boîtes qui, genre, financent vraiment le bail. C'est pas le même, mais là, par exemple, une situation comme celle-ci, c'est aussi genre, tu vois, quand tu travailles dans une boîte, tu peux aussi utiliser ta position pour ramener ta boîte dans la boîte dans laquelle tu travailles dans une direction interne. Ah ouais, complet. Bah, quand tu vois nous les bifs qu'on a avec certains mecs et d'autres mecs, on a des super rapports chez Adidas, tu te dis mais comment c'est possible, tu vois. Et que ce soit dans le même bateau. Et c'est comme dans la vraie société. Une société, c'est comme dans la vraie société. Dans toutes les entreprises, il y a des racistes, il y a des mecs qui pensent les mêmes choses que toi, il y a des musulmans. C'est la société comme elle est vraiment. Après, tu vois. En haut, c'est ce que soit dans le board, il y a que des mecs blancs grisonnants et c'est ça qui est terrifiant. Comme en politique, la même chose. Ouais, c'est vrai. Tu regardes l'Assemblée nationale et ça bouge, tout ça, ok, mais ça prend du temps. En vrai, dans la vraie société, c'est les mêmes choses. Ça veut dire il se passe les mêmes trucs. Et puis on est un petit pays, ça c'est un truc des fois, je pense surtout les Français avec notre côté très chauvin. On oublie, mais on est un petit pays et ça se voit justement nous avec les bifs même Twitch, YouTube et tout où t'es là, tu te prends il y a des scandales qui se passent, des trucs aux États-Unis là par exemple, bah il y a eu tout ce qu'il y a eu avec Hassan Abi autour du fait que lui il dit tu sais sioniste, c'est un gros streamer ricain. Ouais, on voit très bien. Mais il le dit vraiment toutes les 5 secondes pour disqualifier tous ses adversaires politiques, tu vois. Et du coup, Twitch prend une décision par rapport aux sionistes, mais du coup tu sais en Europe c'est perçu en mode mais attends mais comment ça, genre nous on dit rien. Et c'est pareil sur par exemple le puritanisme de YouTube où pour nous ça n'a aucun sens. Tu sais, on n'a pas le même rapport à la nudité, on n'a pas les mêmes débats. On a des débats. Ça veut pas dire qu'on est. De ça, bon. Non mais. Ça peut passer. Non mais on n'est pas parfait. C'est même culturel. Si tu regardes. On n'est pas parfait, mais on n'a pas le même rapport au sexe, à la religion, tout ça. Et donc forcément, tu te manges des décisions politiques, mais qui en ont rien à foutre. Ouais, genre, ils sont en mode, c'est un pays de 70 millions de personnes. Il y a 15 créateurs qui gueulent. Qu'est-ce qu'on s'en branle, tu vois. Mais en même temps, ça influe aussi un petit peu parce que du coup, ils sont aussi obligés de prendre des décisions par rapport à des choses qui se passent aussi en France, parce que sinon après ils peuvent se fermer au marché européen. Enfin, c'est pour ça aussi que c'est très très complexe et tu vois que c'est pour ça la politique c'est jamais simple. Elle est partout tout le temps. C'est jamais partout tout le temps. De toute façon, je veux dire à un moment donné, quand tu bosses avec des aussi grosses marques, t'es obligé
de faire entre guillemets des compromis. Et tu sais que, comme c'est intéressant ce que vous disiez, de nous, en fait, on attend d'avoir des gens à l'intérieur qui nous correspondent. Parce qu'on sait que la marque dans son entier, il y aura toujours des trucs qui nous plairont pas, des trucs qui nous plairont, etc. Et du coup, on essaye de se focus sur la niche de personnes qui comprennent ce qu'on fait, qui peuvent nous accompagner sur un projet de la bonne manière. Ça, c'est trop bien. Et pour moi, vous faites ça, là. On sait que là, vas-y, on peut venir parler avec vous. Peut-être que nos techs, elles sont pas forcément à 100% correctes, tout ça, mais on va au moins pouvoir échanger avec vous. Ce truc-là, c'est trop précieux. Par exemple, quand t'es à l'extérieur de ce milieu, tu peux te dire, ah si, fuck les grosses corporations, tout ça. Mais t'oublies les gens qui sont pile, tu sais, qui sont dedans. Genre que c'est genre une pluralité d'humains avec des pensées différentes, tout ça, là. Et quand tu rentres, sortent, ils prennent des expériences. Et quand tu te reconcentres sur ça, tu te dis, ah ouais, en fait, tu peux aller réaliser des trucs. Si on le traduit en gauchiste, c'est un laganerie. Oui, pour les gens. En gros, c'est un sociologue, philosophe, machin. Laganerie, qui est assez connu à gauche et qui, lui, dit que justement, un des problèmes qu'il y a dans la pensée de plein de gens de gauche, c'est qu'ils ont une vision finalement un peu idéaliste des choses, où ils se disent, ah, tel milieu est corrompu, je n'y vais pas, je m'en vais. Tu vois, Twitter, ce que tu disais sur Twitter. Il y a Twitter, il y a trop d'extrême droite, je m'en vais. Et lui, il est en mode, mais en fait, le problème, si vous réfléchissez comme ça, c'est que du coup, dedans ne reste que des gens qui n'ont pas vos idées. Et donc, le rapport de force interne, et lui, il dit qu'à l'université, mais il dit même à l'armée, faudrait presque des gens de gauche. Mais c'est l'exemple. Ça sur l'administration, il dit ça sur le truc de des mecs qui gèrent les territoriales. Regarde, par exemple, aux États-Unis, là, Trump, il est terrifiant parce qu'il a la Cour suprême un peu plus il a placé des pions. Et en fait, c'est pas genre une personne toute seule qui fait tout. Mais si t'as des pions un peu partout, que t'en as dans les banques, que t'en as dans la justice, que t'en as, en fait, tu commences à pouvoir faire, et c'est un des trucs, Mélenchon, il a ce truc aussi où il le dit tout le temps, où il dit, les insoumis, on se fait calomnier dans les médias, mais il dit, on en a de la cave au grenier, parce qu'il dit que partout où il passe, qu'il rentre dans un restaurant, qu'il rentre dans une émission de télé, certes, les mecs de la télé, ils vont le faire sur le plateau, mais ils voient que les intermittents du spectacle qui travaillent avec les petits casques et tout, ils sont en mode, on est ensemble, tu vois. Et nous, c'est un truc qu'on vérifie aussi, où le nombre de gens qui nous aident, mais même ne serait-ce que les équipes de prod avec lesquelles on travaille et qui ça se passe bien, en fait, c'est des gens qui sont dans nos idées politiques. Et nous, c'est ce qui nous a surpris aussi dans la réalité, c'est que tu contactes des boîtes qui fonctionnent pas bien, et le jour où c'est une boîte qui comprend, là, par exemple, celle avec qui on va faire toute la partie vidéo, capta vidéo et tout, la boîte avec laquelle on taffe, c'est des gens, genre, ils ont vraiment nos idées politiques, ils kiffent à mort le concept, ils comprennent direct, et du coup, eux, quand on leur dit on veut faire ça, on veut qu'il y ait tel plan et tout, on est accordé, mais parce qu'en même temps, ils regardent, ils s'intéressent, et ils ont envie de. Moi, je pense que c'est pareil avec vous. Quand vous allez voir une grosse marque, si vous avez le bon interlocuteur qui comprend votre ADN truc, vous n'allez pas leur faire comprendre ce que c'est Camino, pourquoi vous avez ce ton-là, pourquoi vous faites les vidéos de cette manière-là, etc. Pourquoi vous dites ce que vous voulez, etc. Ouais, de fou. Ouais, c'est clair. Après, le chat a raison, qu'en même temps, dans une institution, ça te change parce qu'à un instant T, l'institution a sa propre idéologie. Mais après, je pense qu'il y a trop ce truc-là à gauche, des fois. Enfin, là, je m'adresse au chat, mais je trouve qu'il y a trop ce truc à gauche, des fois. Et il faut revenir sur un truc de concrètement. C'est pas que tu peux tout changer de l'intérieur. Faut pas s'isoler, mais ça y est, vous avez compris que vous y arriverez pas. C'est le truc de s'isoler. Et genre, par exemple, les gens dans des marques, et ça, c'est réel, on le voit, tu vois, il y a des gens chez Nike, quand ils rentrent chez Nike, ils restent 2 ans ou 3 ans, ils ne portent que des Nike, ils sont profondément convaincus que l'entreprise, c'est la meilleure du monde, parce que à ce moment T, c'est peut-être la meilleure marque de sportswear, ils font les meilleures paires et tout ça. Mais en fait, si t'arrêtes du jour au lendemain d'être intéressé par tous les autres, ce que font tous les autres, d'être curieux, d'échanger avec des gens même à l'extérieur, en fait, t'es dans ta petite secte, et puis t'es convaincu que Nike c'est trop bien, et puis du jour au lendemain, putain de merde, pourquoi Nike ça pue la merde aujourd'hui là? Pourquoi l'entreprise a chute? Pourquoi truc? En fait, parce que t'as même plus regardé, et t'as même plus de recul sur les trucs que tu fais bien, les trucs que tu fais mal, et t'es même plus curieux de ce qui se passe à l'extérieur, c'est qui les concurrents, alors qu'ils sont arrivés sur les plates-bandes d'Adidas dans les années 80, le succès, 90. ça rend fou un peu, enfin, tu sais, de manière l'hégémonie, ça le rend fou. J'ai l'impression qu'ils étaient trop hégémoniques, en fait. Et la culture d'entreprise aussi, ça, c'est un truc qui est grave critiqué tout le temps. Où, tu sais, alors des fois on te force, hein, genre quand tu bosses, t'es caissier, on te dit tu vas porter le t-shirt Carrefour, t'as la flemme de le porter en vrai. Alors, mais je pense quand tu rentres à Apple, à Nike, ça te fait rêver aussi en mode. Ouais, je comprends. Je suis un petit, justement, t'es un petit créatif qui taffe un peu, qui fait du design, qui galère du coup, parce que c'est souvent ça la vie d'artiste aussi, c'est que là tu galères, nous on a des potos, hein, qui font des sables, des trucs. Nous on a un poteau qui a dessiné des trucs pour Nike SB là, et genre, moi je sais, enfin il a rien pris, vraiment. C'est abusé comment il a
sur pris. Insta, ils lui ont demandé, enfin, tu connais ce genre de collab, je pense que vous voyez Mais très genre, bien. mais en même temps, lui, il est en mode, moi je lui ai dit, C'est une ouais, vitrine, C'est la première fois qu'il travaille avec Nike. Ouais, c'était la première fois qu'il travaillait avec Nike. C'est trop stylé. Il a travaillé de malade. Et moi, je lui ai dit, ouais, t'as vraiment pas pris le pneu. Il a dit, non, mais frère, enfin, Il aurait fait fallait que je gratuit, me lance. ouais. Fallait que je me lance. C'est Nike. Et maintenant, Et- il mais peut les fringues, dire, j'ai surtout, travaillé pour Nike. Les fringues, pas elles des sont gens. belles. Tu Il vois. est content du résultat et il est en mode, et c'était enfin, genre là, ça devient concret, quoi. Ça rentre dans le réel et Ouais, de tout. ouf, Je mais vois tu des me gens dans la présentes, rue avec des fringues où ça, il y a de mon fou, dessin Et en dessus. plus, il vous kiffe de fou, hein. Oui, non, c'est trop chaud, je de dois fou, me rendre compte de fou. Justement, quand on lui a Faut le dit ramener, ouais. qu'on De se fou, rapprochait et grave. tout, il était en mode c'est Grave. logique, c'est la Bah lui, connexion. lui c'est le premier. Nous on avait personne. Il disait les gars, Camino, ils sont comme vous, ils font le truc et tout. Genre c'est les zigones. ils Et s'appellent. à l'époque, Razi, Il est ouais, trop mais fort. on parle de politique, ouais. Comme quoi, t'es si plus comme ça, Tiens, comme ça. t'as vu Vraiment. On sait jamais. Il est frère. trop pessimiste des fois. C'est Nike, il y a un problème aussi, mais ça va avec le fait d'être Camino et de vivre ce qu'on vit et du coup d'être influencé par ce qu'on vit, c'est normal. Enfin, tu Ouais, vis bien des sûr. trucs, tu portes des paires parce que t'aimes bien la paire, parce que t'aimes bien. Et genre, déjà dernièrement, Nike nous fait moins vibrer parce qu'il raconte moins d'histoires sur. Tu sais, genre, il y a quand même une era dans les années là, 2018-2019 où on avait des collaborations avec des histoires cool, des trucs, etc. Dernièrement, on a moins de. Tu prends un tout petit peu avant, t'as Easy, Easy Style. Il part de chez Nike, ouais. Ouais, t'as Fragment, t'as Off-White, t'as Clot. Sean Waterspoon, t'as Claude, t'as Ouais, des trucs qui rentrent. Ouais, c'était fou à une époque. Ouais, fort. Ah ouais, des trucs fous. Ouais, Et surtout, c'est des indépassable. vraies histoires. Genre en mode le truc 97.1 Sean Waterspoon, c'est vraiment une paire que tu vois un mec genre faire Qui a son son petit aventure, ouvrir magasin. son petit magasin où il cherche des produits vintage. Dans un bled en bas de New York que Et c'est la personne paire va, emblématique de maintenant C'est- presque c'est- de la folie des sneakers. C'est de trop, cette tu vois. époque- tu vois. cette Ouais, époque-là. ça a marqué. Et tout le monde l'a voulu au moins avant de voir le prix. Ah ouais. Mais tout le monde l'a voulu cette paire. à un Parce que moment donné. visuellement, elle est trop forte. elle Et est en trop plus, belle. l'histoire qui va avec, tu vois, le mec qui a son magasin de resell, qui est avec ses potes, qui fait son aventure sur YouTube, qui derrière arrive à, vas-y, gros son business, aller ouvrir un magasin à New York, à Los Angeles. Chez Witherspoon, c'est quand même un truc de, tu sais, de passionné, de digger, de mec qui aime les sneakers. Et quand il fait sa paire, sa réflexion, c'est pas de se dire, vas-y, je fais ma paire et je me fais kiffer. D'ailleurs, c'est un concours créatif, du coup, parce que c'est ça aussi qui est marrant, c'est que l'une des paires les plus marquantes des 15 dernières années là, c'est quand même une paire qui sort d'un concours créatif où Nike dit, allez-y, votez pour des paires, des mecs font des concepts, vous votez pour la paire, et on va voir qui gagne. C'est Sean Witherspoon qui va et qui fait un design en collaboration avec la communauté. Il va voir des mecs un peu pointus dans les sneakers, qui sont importants aux États-Unis. Il va, il les ramène dans une même pièce. Ils font des designs, ils valident des coloris, des trucs. Tu sais, c'est un truc très communautaire, communautaire concrètement, tu vois. Et ils font la paire avec eux. Et au final, quand la paire sort, bon, il y a des activations, il y a des choses qui font que la paire marche. Mais déjà, visuellement, le coloris est bon. La paire, elle est forte. Ça mélange deux paires iconiques de chez Nike, la Air Max 1, la T'es chaud de 97. les montrer aux gens? Carrément. Et cette paire-là, du coup, ça ressemble. Ouais, oui, du coup, 700 balles. Ouais. Et encore, elle a des côtés. hein. Elle a décoté, oui, C'est pas le prix normal. Mais c'est pas le prix normal du tout. normal. Hein. La paire est sortie à 100, Ouais, 50 c'est- euros. c'est je pour crois. Regardez le elle est- retail, c'est 160 $. 160, tu vois. 160 normalement. Et là, elle est Elle est cotée sortie. à 700. Elle est sortie et. Non, mais après, là, maintenant, c'est considéré comme une pièce de collection, quoi. Ouais, c'est une pièce de C'est collection. comme, attends, faut leur parler en langage geek. C'est comme Dracofeu en PSA 10. Je les prends pour des cons. C'est un bâtard, lui. On est trop du cul dans le chat. comprennent, Ah, vous êtes pas cons, les refs. T'inquiète qu'ils comprennent. Mais Non, c'est une, t'inquiète. c'est une paire, tu vois. C'est légendaire, ça. On l'a vu dans des magasins. En fait, même une daronne de 50 ans qui n'a rien compris à l'histoire, elle passe trouve devant la ça paire. trop beau, frérot. C'est accrochant Bien sûr, visuellement. bien sûr, Mais elle à est côté de ça, incroyable. t'as un design qui est bon. T'as un truc iconique avec la Air Max 97. Le haut, c'est une Air Max 97. Le bas, c'est une Air Max 1. Ouais. Donc, c'est Elle est deux trop modèles. matrixante, c'est trop fou. Il y a un truc vraiment où c'est devenu un hit. Et c'est même pas une paire, c'est ce qu'on on en parlait il y a quelques jours encore avec Sean. C'est même pas une paire qui de base est pensée pour être un produit qui va être super limité de ça. À l'époque, elle sort à 100 000 exemplaires, ce qui n'arrive pas dans le monde de la sneakers. En mode, il y a aucune paire qui a ce genre de quantité. Genre 100 000 exemplaires, C'est c'est énorme. vraiment Énorme. beaucoup. À ce moment-là, Genre, en gros, c'est énorme. Ça arrive sur une paire qui sort en plusieurs couleurs, ouais, tout ça. La Air Force Mais 100 One, 000 tu sais, des paires sur trucs. sur Une paire un genre- peu spé comme ça. Ah, Ça n'arrive pas. Ça arrive jamais. ça arrive jamais. Et en fait, Ça, les gens ont tellement été marqués culturellement par ce produit-là qu'en fait, ça a pété tellement qu'aujourd'hui, effectivement, il y a même plus assez de produits pour répondre à la demande des gens, tu vois. Si tu regardes le début de l'histoire de Nike, de Jordan, tout ça, c'est quand même un mec genre, qui a des aptitudes exceptionnelles sur le terrain. Qui n'est pas promis à être le numéro 1 de la draft, qui n'est pas le numéro 1 de la draft, donc pas le plus hype, Voilà, qui va dans carrément, une équipe tu vois. gaze à l'époque, les Et Chicago il Bulls. refuse Adidas d'ailleurs. Non, il refuse qui Converse. Il refuse Adidas parce Et qu'on lui Converse, donne ouais. le deal de l'année en mode C'est ça, c'est sa ça. mère elle se bat pour qu'il ait un deal où genre il a la signature est aussi des dividendes sur chaque produit, mais c'est quand même une histoire qui est liée, genre un mec qui a des aptitudes de fort, ouf et qui nous fait rêver. Et tu te dis ouais, je vais attraper un peu de sa grandeur en achetant le produit, tu vois. C'est quand même ça la base. C'est-à-dire dès le début, c'est nous faire rêver. Et après c'est sur
il a sorti une vingtaine de paires, il y a eu plein d'histoires comme ça derrière, tu vois. Mais après, on est arrivé dans un moment où, genre là, les quatre dernières années, il s'est rien passé. Mais je pense que c'est aussi que justement, il y a eu cette période où tout le monde en a, mais même limite trop acheté, et tous les débats qu'il y a justement autour. Bah, là, tu vois, par exemple, les milliers de débats, t'as le débat du coup, Nike qui va chercher des petits créateurs et qui utilisent leur audience pour pouvoir après se redonner une image. Le débat du coup, les gens qui achètent beaucoup trop de chaussures en plastique, alors qu'on est dans un monde où peut-être faudrait arrêter d'en faire et tout. T'as tous ces débats-là qui arrivent et plein de gens ont acheté, collectionné, tout le système aussi de resell. Au final, là, le site que vous voyez, StockX, les gens, ce truc, pourquoi c'est aussi cher, c'est qu'il y a plein de gens qui achètent les paires et qui les revendent pour ceux qui connaissent pas. Boursière. Et du coup, c'est de la spéculation. Mais là, il y a un plaisir des gens en mode. Pour moi, s'il y a un truc qui a baissé, il y a que ce truc-là. La finance, comme d'hab, en fait. Mais le reste, genre, Nike, ils ont jamais vendu autant de paires. Même si, tu vois, ils se font des projections où ils aimeraient en vendre plus, comme il y a quelques années. Ils ont jamais vendu autant de paires. Adidas, c'est la même. New Balance, c'est la même. Toutes les marques, ça continue. Elles ont jamais autant vendu. Le seul truc qui est parti, c'est le délire autour des paires hype. Tu vois, genre en mode acheter des paires qui sont limitées, que ton voisin peut pas avoir. Les gens sont rendus pour les compte que payer 1000 balles pour pour une paire, c'est un peu ou n'importe même quoi. juste pour l'avoir, tu vois. Et c'est des gens qui avaient... En plus, ils les portent pas. C'est le truc... Comprenez les gens dans le chat, il y a vraiment des... Moi, je suis des comptes TikTok où c'est des gens qui achètent des paires qu'ils ne portent jamais pas à leur taille pour ensuite aller les revendre et en racheter une. Après, c'est un dièse de collectionneur, les gens. Moi, je connais... Ça arrive dans tous les milieux, ça. Moi, c'est ça avec la BD. Les mecs qui ont des montres. Des cartes, les la BD, il y a pas de BD à... Ah, quoique, d'ailleurs, des BD à 1000 euros, parce que... Il y a des BD... Les comics, les Tintins bien racistes. Les Tintins au Congo racistes. L'édition originale. 150 000 euros, les gars, un Tintin édition originale. 150 000 balles, hein. Mais la réalité, c'est qu'il y a ça dans tous les domaines. Des mecs qui font, genre, qui essayent de faire des plus-values financières parce qu'ils achètent un bien. Il y a ça tout le temps. Stéphane Plaza, il en a une émission, il fait que ça à la télé, frérot. C'est l'heure le plus connu de France. Tous les soirs. C'est vrai, tu vois. Mais tu vois, à la limite, moi je trouve des mecs, qu'il y ait un microcosme de mecs matrixés par les pompes et qui fassent la collection, moi je trouve ça me dérange pas. Tu vois, tu parlais des apparts, le logement, ça c'est vital. Du coup, ça me rend plus mal à l'aise, tu vois. Alors que qu'il y ait un lore de mecs fous qui veulent la paire, Pokémon, la première Jordan 1, mon cul. Mais genre, vas-y, force à vous, vous êtes dans votre délire, ça fait de mal à personne, tu vois. Après, ça Mais pousse ça à la reste... consommation quand même. Oui, dans oui, le sens bien où, sûr, bien typiquement, regarde les cartes Pokémon, le fait que ça a pris une hype, limite, je pense, plus forte aujourd'hui qu'à l'époque quand nous on était petit peu et que c'était déjà, enfin, Pokémon, t'avais les jeux, le dessin animé, les cartages, c'était un ensemble. C'est comme les sneakers, hein. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que, enfin, je vois, là, l'autre fois, je regardais Squeezie couvrir des boosters en live, et je me disais, putain, c'est marrant parce que moi, j'ai connu la vraie hype de ces cartes-là. Tu sais, mais en mode, je jouais avec, genre, jamais je les tordais. Jamais j'imaginais que... C'est pour ça que je te dis, c'est la même chose que les sneakers, parce que Michael Jordan, c'est l'un des sportifs les plus riches du monde, parce qu'il a un deal avec Nike et qu'il prend un pourcentage, donc il est devenu milliardaire rapidement. Parce qu'en fait, même à l'époque, déjà, depuis 85, ils vendaient tellement de paires, ils ont fait tellement d'argent Nike avec les Jordan, que le mec est devenu milliardaire. Donc autant dire que Nike a fait beaucoup plus que des milliards avec. Et les gens prenaient les paires de Jordan 1 et les portaient et les roquaient et même les détruisaient. L'une des paires les plus portées dans le skate à cette époque-là, dans les années 2000, c'est la Jordan 1, parce qu'en fait, elle était tellement... À l'époque, c'était pas hype. La paire est tombée en solde. Les skateurs qui avaient pas trop d'argent, ils achetaient des Jordan 1 qui aujourd'hui sont vendus aux enchères à des prix exorbitants. Ils les mettaient pour faire du skate et ils détruisaient les paires, tu vois. Parce que c'était un produit qui était fait pour être utilisé comme les cartes Pokémon. C'était fait pour être joué. Vas-y, il y avait pas de réflexion de comment demain, voilà, pour être usé. Demain, il y aura pas de réflexion de comment je pourrais faire de l'argent demain avec. Mais aujourd'hui, il y a ça sur Pokémon comme il y a ça sur la sneaker. C'est pareil. Genre, par exemple, pourquoi les premiers Superman, le Action Comics numéro 1, il est sur-recherché, c'est qu'en fait, c'est du papier de merde que les gens ils achetaient, ils le lisaient, ils le jetaient. Du coup, il est rare. Et en fait, c'est ce qui fait qu'il est rare parce qu'il s'efface. le truc. Et en fait, l'avoir conservé aujourd'hui, c'est un exploit parce qu'à l'époque, personne. Ça n'avait pas de valeur, ça n'avait pas cette valeur. Voilà, ça coûtait 10 cents, c'est bon, tu le jetais après l'avoir lu, tu vois. Donc c'est aussi. C'est le côté financiarisation de toutes les économies qui permet des hypes, mais qui est aussi un problème. Mais là, tu vois, moi, j'aimais bien aussi pourquoi le début dont vous avez parlé sur pourquoi vous aimiez Nike, c'était les histoires et notamment c'est pour toutes les marques. Comment ça faisait émerger des gens en plus, etc. Et j'ai l'impression, pour qu'on en parle un peu, le projet que vous faites, c'est aussi ce truc-là de dire, ok, il y a l'image de la marque, il y a les designs de la marque, il y a ce qu'elle représente, mais nous, en fait, on a envie j'ai l'impression que c'est votre démarche, d'intégrer une nouvelle génération de créatifs et de création qui va intégrer sa patte et ce qu'il est et ses manières de créer au sein d'une grande entité, d'une marque et tout, et que en fait, ce qui vous fait rêver, vous, c'est comment une marque a ses classiques et comment un mec vient le détourner et créer un nouveau truc. J'ai l'impression que c'est ça le truc qui vous passionne le plus, quoi. Même la partie genre créer des nouvelles opportunités. Ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais par exemple, pour l'instant, vous travaillez pas beaucoup avec des marques. En fait, il y a une réalité aussi, c'est que
En général, les marques, elles travaillent avec les mêmes partenaires tout le temps. On peut croire, des fois, c'est machiavélique et ils ont envie de garder que pour eux. Mais il y a aussi le truc de, ils ont leurs partenaires, ils ont les RIB des gens. Vas-y, tu renvoies la facture, c'est le même truc, on se prend pas la tête et vas-y, tu vois. Et nous, on travaillait pas du tout avec les marques au tout début, au lancement de Camino. Et c'est à force de créer des contenus, etc., que genre, on a eu l'opportunité de commencer à travailler avec eux. C'est-à-dire, une fois qu'on a mis le pied dedans, on s'est dit, frérot, si tu nous laisses rentrer, nous, on va faire rentrer tout le monde. C'est gros, c'est mort, tu vois. Et c'est pour ça que, genre, on a créé là, ce projet-là, la community. Mais avant ça, on avait fait d'autres projets. On avait recruté des gens pour faire une pub pour Nike, recruté des gens pour faire une pub pour Lacoste. On avait fait, on a fait trop de projets. Par exemple, parce que c'est intéressant de parler de Nike, parce que par exemple, il y a des gens qui pourraient se dire, vous travaillez avec Adidas, donc vous travaillez pas avec Nike. Bah, genre, en 2022, il y a Nike qui nous appelle pour faire le lancement du maillot de l'équipe de France, tu vois, de football. Et en fait, eux, leur enjeu, c'est, il faudrait que les gens le voient et qu'ils le voient d'une manière cool, etc., tu vois. Nous, on réfléchit et, encore une fois, comme je me dis, on a une opportunité, on a le pied dans la porte, on peut ouvrir. On a proposé un truc, on a dit, ok, regardez ce qu'on fait. On fait, nous, une campagne avec des jeunes créatifs de la communauté, en mode on fait un appel à projet, on prend du budget, on le bloque et on le distribue à des gens qui ne travaillent jamais avec des marques de l'année, comme les Egodes, en fait. Un mec qui a jamais l'eau porte. Là, on cherche ces mecs-là qui sont photographes, qui sont créateurs donc des stylistes, des trucs et tout ça. On bloque un budget et on recrute des gens dans la communauté et ils vont faire la campagne. Donc, la vidéo de mise en avant du maillot de l'équipe de France, tout ça. Et c'était trop bien, parce que c'est des mecs qui ont jamais travaillé avec une marque, et qui du jour au lendemain ont une porte, ont un truc à mettre sur leur portfolio pour demain aller démarcher d'autres marques, et dire, moi j'ai fait ça avec Nike, regardez, on a fait cette vidéo-là, c'était dans le cadre d'une campagne. Du coup, nous on avait fait aussi une vidéo avec Chouameni Kamavinga, on était parti à Madrid, on avait pu mettre en avant le maillot, et même parler de, leur aventure à eux, etc. C'était génial. Et ce truc-là, ça paraît rien, mais du coup, quand tu l'étires, avoir une opportunité de travailler avec Nike, c'est demain, pour nous, le rêve, c'est, un mec qui crée un vrai produit avec ces marques-là, tu vois. Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que nous, ça nous casse les couilles un truc qui nous casse les couilles. Moi, j'étais même pas chez Camino, que déjà, ça posait problème à Sean et au Book qui ont créé Camino. C'est que on n'a pas de collab en France, en mode, c'est le truc des collaborations et des projets, comme on a pu voir avec la chaîne Loser tout à l'heure. Quel exemple, je sais pas, un projet français, tu vois. Maison Château Rouge. Mais là, c'est sur les 10 dernières années, tu peux me citer que ça. Et tu vois, par exemple, Château Rouge, c'est dans le cadre d'un projet international. En mode, il y avait des collaborations un peu partout. C'est pas des Français, là, récemment, qui ont fait le sac WinRAR, là? Si, ça, pour le coup, ça a eu un buzz même mondial, quoi. Ça c'était incroyable, mais tu vois, c'est eux qui ont été chercher la collaboration avec WinRAR. Ils ont carrément développé les prototypes. C'est un mec qu'on connaît qui s'appelle Flub. On était chez lui hier à Orléans, tu vois. C'est un Orléanais. Ils ont développé les prototypes de WinRAR en mode ils se sont dit vas-y, si on faisait une collab avec WinRAR, WinRAR, à quoi ça ressemblerait? Ils sont partis, ils ont fait les prototypes des SAP, ils sont partis voir WinRAR et ils leur ont dit on a fait un merch avec vous saviez pas, mais regardez ce qu'on a fait. Il est déjà prêt et c'est déjà prêt, on est prêt à avancer. On parle bien de WinRAR, parce que moi je vois le pas logiciel. Le décompresseur, effectivement. T'as pas vu, c'est lourd. Moi je trouve c'est ultra lourd. On parle bien de collab de merch. WinRAR, le logiciel de compression. Parce que là, les on peut montrer. Au début, je pense qu'il voit l'odeur pour porter du WinRAR. Regardez, vous avez le dossier. Vous avez ça, c'est le t-shirt. Il le met dans la flotte. Et du coup, ils ont décompressé le t-shirt. Et ça fait un t-shirt décompressé. Après, attends, montre le sac, parce que, à la limite, ça, c'est le truc un peu concept. Ça a explosé un peu sur Internet, ça, pour le coup, ça a touché des millions et des millions de personnes à travers le monde. Mais le sac, il a plu à beaucoup de gens. J'ai vu même Magla le porter. Ouais, elle a fait un shooting avec. En vrai, il est vraiment stylé. En vrai, moi, je le trouve vraiment lourd, hein. Je le trouve ultra lourd, moi. En vrai, il est vraiment énorme. Et par exemple, ce truc-là d'aller faire une collaboration avec un truc qui a marqué les gens et les générations et avec lequel les gens ont vécu, c'est ça que les gens ils ont envie avec des SAP, c'est de se rappeler des choses, c'est de raconter des histoires. C'est pour ça qu'on aime bien les marques, c'est pas parce que de base, il faudrait que ce soit parce que ça raconte des histoires et culturellement ce soit pertinent, tu vois, que ça raconte quelque chose de toi. Mais c'est grave important. Fait vibrer les gens. Mais tu vois, moi même si à l'époque, maintenant je veux pas que vous allez le voir. Mais si je vous avais invité sur le truc du Somme du Sens et tout, c'est parce que justement, moi j'ai beaucoup joué avec l'imaginaire aussi publicitaire. Et à un moment dans le film, je dis, une pub Nike a toujours plus cru en moi que vos discours d'éditocrates. Tu sais, ce truc quand t'es pauvre aussi, où bien sûr tu sais que c'est de la pub, bien sûr tu sais que tu vas pas t'en sortir dans la vie et tout. Tu rêves vraiment. Mais comme tu vois des profils, en fait comme les marques, c'est le génie, de toute façon aussi un peu malsain derrière ça. Mais comme tu vois des profils comme justement Jordan, comme tu vois des profils de petits créateurs qui, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un d'une très grosse boîte qui est en fait un gars
cool et qui travaille pour eux et qui vous connaît ce gars précis, et ben il va lui donner sa chance et que ça, il y a un truc où tu as presque parfois un espoir politique, en tout cas quand tu viens vraiment, tu sais, d'un truc où tu sens que même aller militer à gauche ou aller à l'université, c'est pas pour toi. Bah en fait, t'as l'impression que les seuls qui vont t'aider, c'est ce qui est un problème d'ailleurs. Ce qui est un problème parce que tu rentres, ils jouent là-dessus pour avoir ta sympathie. Mais moi, Nike, je sais que il y a un truc où et consciemment, il y a plein de trucs que je leur reproche, mais inconsciemment, il y a un truc où ils m'ont eu dans leur délire de tu peux te battre, tu peux faire des choses. Parce qu'ils ont utilisé des gens culturellement pertinents qui t'ont touché toi quand t'étais jeune, genre Michael Jordan, genre LeBron James, genre tous les mecs que t'aimes bien, qui sont un peu des icônes quand t'es un enfant, et ben ils ont essayé, ils leur ont mis des Nike de la tête aux pieds pour être sûr que quand tu grandis, tu les regardes comme as, les yeux écarquillés, t'as peut-être pas les moyens d'acheter la paire, et le jour où, même si t'as un SMIC seulement, tu vas aller cramer ton argent dans une paire de Jordan, bah c'est parce que depuis le début tu voulais cette paire-là, et ils jouent sur ce truc-là. Et quand t'étais, enfin en plus quand je pense quand t'es vraiment, moi un truc, j'ai compris ça beaucoup plus tard, c'était des gens me disaient ouais mais c'est des mauvaises chaussures, mais moi à l'époque au collège t'avais les Nike, tu courais plus, enfin tu sais t'as par rapport aux chaussures de merde, non mais c'est même t'avais des chaussures de merde et quand tu passais dans une Nike t'avais l'impression de mettre un chausson, un truc vraiment confortable. Avec de la technologie. Il y a le côté psychologique bien sûr, mais il y avait aussi la petite truc de confort, les fake TN, les vrais TN, voilà, tu vois des bons lacets, un truc, ça te détruit les et quand tu fais du sport, tu sentais la différence par rapport à la paire de chaussures Decathlon, la sous-marque. Parce que maintenant, Decathlon, ils font des trucs techniques un peu bien aussi. Mais tu sais, la sous-marque un peu nulle, ou la paire du marché, ma daronne a me ramener pour aller jouer au sport. Le jour où j'ai mis des vrais crampons Nike, je me suis senti meilleur. Alors, j'ai toujours été gaze quand même en foot. Mais tu sais, t'avais aussi un truc de sensation. Mais c'est pas que placebo, c'était réel. Ouais, il y avait un truc. Il y a vraiment ce truc de technologie. Si tu le regardes. Si tu l'as pas, je vais pas y arriver, machin. Et en même temps, c'est quand même accessible. Et c'est un moyen de te distinguer aussi quand t'es pauvre, parce que, ok, c'est un billet à sortir, mais qui est accessible, même quand t'as pas trop de thunes. Alors, tu peux être le gars le plus frais. Acheter un appart, c'est pas accessible, mais acheter une paire de Jordan, c'est là où ils ont gagné. Même nous, dès qu'on a eu un peu d'argent avec Raz, on s'est dit, on peut en faire quoi? On s'est dit, alors vas-y, on met tout dans un compte. En fait, non, mais en plus, si tu vas à la banque, tu dis, ok, si je mets 1000 € par mois de ce que je gagne dans un compte sur un PL, et le gars dit, ouais, mais avec l'inflation, de toute façon, vous allez perdre de l'argent et tout. Là, tu fais, ouais, bon, je vais aller claquer 500 balles au champ. Et on allait été claquer 500 balles au champ, tu vois. Et en fait, et après, tu dis, putain, je suis trop con. Bah, tu sais, tu t'en veux aussi. Après, je suis content. Mais c'est ça aussi oui, bien sûr, t'es content et en même temps, tu t'es fait douiller parce que il y a toujours ce rapport-là après, aussi. On attendait que ça aussi. Mais c'est cette contradiction que je trouve intéressante et qu'il faut assumer. J'ai l'impression que des fois, des gens, tu sais, comme ils voient que le côté négatif. Ils arrivent plus à... Ouais, faut pas oublier pourquoi ça. De toute façon, c'est aussi que tu peux utiliser. Parce que tu vois, par exemple, si tu regardes, genre, ces marques-là, il y a quand même des projets qui sont super d'art. Genre, par exemple, quand ils vont rénover des terrains de basket, ok, il y a des logos Nike partout, tout ça, mais c'est quand même des endroits où les petits peuvent jouer au basket. Tu vois, genre là, le projet Community, s'il n'y a pas Adidas, il voit peut-être pas le jour, ou il voit pas le jour avec cette ampleur, ce qui fait... Il n'y a pas Zidane dans la pub. Il n'y a pas Zidane dans la pub, il n'y a pas autant de gens qui vont être touchés par l'opportunité, du coup, qui vont se mettre à créer, etc., pour se dire, ouais, je peux peut-être gagner ma collaboration, l'argent, le lot, tout ça, les rémunérations qui vont avec. Et pour moi, c'est quand même des trucs positifs que les marques, elles font. Et elles font des trucs positifs parce que dedans, il y a des gens qui croient à des projets positifs. En même temps, ça te fait rêver et c'est relou parce que ça te fait acheter des produits dont t'as pas besoin. Mais pour moi, on peut aussi utiliser, genre, ces partenariats là pour faire des trucs qui sont trop d'art. Genre là, par exemple, j'arrive pas, avant qu'on ait cette discussion avec vous, je voyais pas de problème au projet Community. Après, on a discuté, j'ai vu un problème et on a pu le fixe. Et je trouve là, le projet, il est trop bien en mode c'est juste bénéfique pour les gens et vas-y. Grave, mais là, moi, c'est cool, on va pouvoir réexpliquer le truc aux gens. En plus, et tout, on peut même commencer à regarder. La conversation qu'on avait eue, c'est qu'en gros, moi, je pensais naïvement, j'ai dit, mais du coup, est-ce que les créateurs, ils vont toucher un pourcentage sur la paire? Réexplique du début, je pense. Réexpliquer du début. Pour les... il y a des gens qui avaient vu, parce que du coup, vous aviez expliqué en live, vous avez grave bien expliqué. Nous, même le truc complet, c'est, en vrai, on suit les contenus de Danny Raz. On kiffe de fou. Ouais. Là, on a notre projet. On a parlé il y a longtemps en plus. Ouais, complet. Il y a notre projet Community. De manière honnête, on voulait vous le montrer. Déjà, on voulait venir au bureau, voir vos bureaux, parce que vous étiez déjà venus dans les nôtres. Donc, on s'est dit, vas-y, on va venir au bureau. On a parlé, c'était trop bien, on a parlé pendant 2 heures. On voulait vous montrer ce projet-là, la pub avec Zidane, du coup, votre réaction, le site internet où tu peux créer ta veste, etc. On était en train de travailler dessus avant que ça sorte. Donc, on voulait vous montrer et avoir votre retour, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que, vas-y, on parle, votre première réaction quand vous voyez le site où les gens peuvent designer la veste, tout ça, je pense qu'on peut montrer. La première réaction même de Raz, je crois, quand il voit le site où tu peux créer ta veste, il se dit putain, c'est comme dans Minecraft. Ouais. Et déjà dans GTA, il dit aussi. Et nous, déjà on win parce que si tu te fais ce truc-là de
je peux créer ma veste, je peux faire un truc en 3D stylé, tout ça, et m'amuser, et que c'est ça ta ref, vas-y, on s'est pas mal débrouillé, tu vois. Et donc, du coup, on débat, on discute, vous faites plein de retours positifs, des trucs trop bien, tu vois. Et après, on en vient au questionnement de qu'est-ce que les gens gagnent, le créatif, qu'est-ce qu'il gagne, etc. Tu vois. Et le seul moment où il y a eu un mini blocage, c'est au moment où on se dit, ouais, le mec, il gagne quoi? On dit, ouais, il gagne 2000 euros. Parce que l'année dernière, on avait fait gagner le gagnant de 2000 euros, il avait fait un t-shirt. Ce qui est déjà bien, et pour connaître un peu les tarots de gens qui font de la SAP et qui sont parfois approchés par des grosses marques, c'est un peu au-dessus de la montre. Ouais. C'est moyenne haute, on va complet, dire. Tu vois. Et ce que nous, on se dit aussi, c'est que quand tu fais ta collaboration avec Adidas, c'est pas un produit qui va être vendu dans le monde entier, tout ça. C'est pas genre le truc où ils vont faire des millions d'euros et tout ça. Donc, nous, on s'est dit, vas-y, 2000 euros, c'est bien. Et puis derrière, il y avait quand même un truc où peut-être sur le mec gagnait, même si on paye pas les gens en visibilité, le mec gagnait grave de la visibilité, tu vois. Le mec qui a gagné le t-shirt l'an dernier sur Community, du jour au lendemain, il a pris des milliers d'abonnés sur les réseaux. Il y a des marques qui ont commencé à le contacter, il a commencé à faire des projets avec des marques. Ça lui a changé sa life concrètement, tu vois, ça lui a changé sa vie. Et d'ailleurs, on l'avait pas payé 2000 euros, on l'avait payé 4000 parce qu'on l'avait permis. En gros, il avait fait une passe sur un autre truc, du coup, il avait été payé plus, bref, tout ça. Pour dire, au final, le mec a gagné 4K, tu vois. Mais quand là, on en discute avec vous et on dit, ouais, du coup, le mec va gagner 2000 euros. Il a un voyage en Allemagne parce qu'il va au siège d'Adidas pour créer son propre prototype en Allemagne, tout ça. Merci les frères. Et là, il y a un mini blanc, vous réfléchissez et je crois, ouais, c'est toi qui dis, ouais. Et du coup, il y a un pourcentage des ventes ou pas? Et ouais. il dit ça, tu vois, et on est en mode... Et en plus, je sais que, il y a justement, je connais l'histoire de Jordan, qui est un des premiers à pouvoir faire ça, que justement, Kanye West s'est barré à Adidas parce qu'on lui a pas autorisé son complètement. Donc, moi, je le dis en mode naïf, mais vous vous rendez pas compte comment c'est dur à voir, parce que si Kanye West a dû se barrer chez une marque concurrente pour l'avoir, c'est que, enfin, c'est à qui tu le donnes. Tu vas pas le donner à un lazy god, tu vois, un gars qui fait ses trucs dans son coin et qui a pas genre des millions de followers, tu vas pas lui donner à lui. Ouais, complet. Et du coup, vous avez dit, on pousse. En fait, quand nous, on était sur le projet Community, parce qu'on avait fait un l'année dernière sur le t-shirt, notre but, c'était vraiment d'augmenter les curseurs en mode, on a essayé de tout améliorer, vraiment, tout le site, il est vraiment mieux que l'année dernière. Il y a sûrement des défauts, mais franchement, ça ressemble beaucoup plus à un truc qu'on kiffe et on trouve ça trop bien. La communication, on a fait une pub avec Zizou dedans, on a réussi à ramener des gens, parce que l'année dernière, c'était que Camino qui avait fait des vidéos dans notre coin et on s'était battu comme on pouvait pour défendre le projet, parce que ça nous tenait à cœur de fou. Là, cette année, on a réussi à faire plus grand, à ramener des guests, à ramener les situations, des trucs, tout ça, et on était trop contents. Mais le seul truc qu'on n'avait pas fait bouger, effectivement, c'était qu'est-ce que la personne gagnait. Même s'il y avait un voyage en Allemagne en plus, bon, aller à Cologne, c'est pas non plus le truc le plus sexy de la Terre, même si c'est le siège Adidas et qu'ils pourront faire leur prototype. Bref. Et donc, le prix, c'est pas un truc qu'on avait fait bouger. Et quand vous nous avez dit ça, en mode, ouais, le mec, il gagne pas un pourcentage, on s'est dit non, tout ça. Et en discutant, vous vous êtes dit, ah, ok, bon, ok, d'accord, tu vois. C'est pas un truc parfait, mais. Et c'était réel, hein. Nous, on s'était dit, en fait, tu vois, par exemple, sur un projet comme ça, le coût tu vois, par exemple, pour ramener Zidane dans la pub, ça coûte de l'argent à Adidas. Pour ramener Lena, ça coûte de l'argent à Adidas. Ce qui fait à la fois, quand tu mets tout bout à bout avec les vestes, en vrai, ils vont gagner de la visibilité, ouais, ça va être un truc de com. Mais ils vont pas gagner de l'argent vraiment sur le produit, tu vois. C'est-à-dire, quand on se dit, ouais, on arrive à donner le truc 2000 euros, on se dit, vas-y, c'est faire, c'est cool, tout ça. Mais vraiment, quand on vous a raconté le truc et que t'as eu cette réaction, nous, on s'est dit, mais, ah, bâtard. Peut-être vous pouvez pousser plus, quoi. Franchement. En fait, il est rentré. Moi, je suis rentré chez moi. Il est rentré chez lui, il a dormi bizarre. En fait, je me suis dit, si on vous le dit à vous et que vous avez cette réaction, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et c'est pour ça qu'on vous le montre aussi. C'est parce qu'on sait que quand on va vous le montrer, vous allez faire vos retours honnêtes en mode, s'il y a un truc qui est tue bas, vous allez nous dire, c'est tue bas, les refs là, c'est bizarre. Et il y a rien, vous nous avez dit c'est tue bas. Juste sur le truc du prix, vous nous avez dit, ah bon, il n'y a pas de pourcentage? Bon, ok, vous êtes passé à autre chose. Mais nous, ça nous a tilté. On s'est dit, il y a un truc qu'on peut faire mieux, tu vois. Moi, c'est un truc qui m'a toujours tilté pour connaître quelques potes qui ont fait ça, tu vois. C'est que, en fait, je suis en mode, mais il gagne rien sur le modèle, tu sais. Genre, alors je trouve que c'est grave, tu sais, c'est un truc, ça te récompense parce que, justement, si tu en vends 2000, ça te fait un petit 2000 en plus, t'as gagné 1 euro par t-shirt, je sais pas combien, tu vois. Mais si le truc il pète et que t'en fais 20 000, 40, ben c'est là où le côté payé en visibilité et tu sais toute cette critique qu'il peut y avoir justement sur ce genre de concours, bah là il prend où du coup une marque non seulement a demandé à des créatifs, tu sais, de faire plein de modèles un peu gratuitement, alors après ils peuvent l'utiliser ailleurs, mais après a décidé de mettre le focus sur un, et imaginons que ça devienne un banger, un incontournable de la marque, à ce moment-là le créateur il se fait avoir. Si t'arrives à ramener un artiste inconnu et à dire, ouais, maintenant, la nouvelle norme, c'est, tu ramènes un créatif et tu lui donnes un pourcentage de la vente sur la veste. Tu crées un c'est lunaire, tu vois. C'est un président de malade. Parce que la base de ce milieu-là, ça reste quand même, tu sais, le sportif exceptionnel et une marque qui fait des produits qui sont
qui sont cool, tu vois. Et ça arrive que parce qu'il y a un créatif qui dessine la paire, que ce soit Tinker Hatfield ou, je sais pas, Virgil Abloh récemment. Il y a toujours un homme derrière. Il y a toujours ça, tu vois. C'est ça aussi, on parlait tout à l'heure de... Et comment est-ce que tu les valorises, tu vois? Oui, on parlait tout à l'heure de la pub et tout. Ok, genre, il y a du capitalisme, des pertes, mais il y a aussi des créatifs. Enfin, ça reste de l'art, les gens, ça Et il y a reste des de gens la qui ont mode. besoin de voir et Et il y a des artistes qui souvent se font baiser d'ailleurs. Dans le process. Tu sais, c'est comme dans les livres. T'écris des livres. C'est la chaîne du livre, c'est le monde de l'édition qui gagne de l'argent. L'agriculteur, les auteurs, l'agriculteur, son lait, c'est le mec, c'est Carrefour qui tabasse sur le prix. C'est toutes les industries, c'est comme ça. Ouais, et souvent, mais c'est jamais rémunéré. Des gens qui font des trucs beaux que tu peux apprécier par ailleurs sans forcément. Mais du coup, je suis content, on a fait notre taf de syndicaliste. Bravo, les syndicalistes. On vous remercie profondément. Vraiment. Et surtout, vraiment, le truc de créer un précédent. Genre pour le milieu, on sait que dès qu'il fait un truc. Ça montre que c'est possible. Et en plus, là, je fais la blague syndicaliste, mais là, maintenant, je veux dire d'un point de vue capitaliste, je pense que même pour eux, parce que du coup, si les gens se disent, j'achète la veste et que ça va bénéficier au créateur, moi, là, le chat, si je me trompe, je suis persuadé qu'il y en a qui vont être en mode. Plus envie. Moi, ça me donne envie de l'acheter. Parce qu'en fait, si justement, je me dis, le mec a gagné, Adidas l'a déjà payé. La paire, il a la visibilité, les opportunités. C'est bon, je suis heureux pour lui. Mais vas-y, Adidas, je vais pas leur lâcher 40 € pour une veste que j'ai pas forcément envie de porter. Alors que là, je suis en mode, ok, en plus, je peux montrer à Adidas et même ce produit-là, c'est ça que je veux. Mais ce produit-là, il porte ce message-là. Ouais. Et tu vois, même le créatif, s'il gagne le concours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour que sa veste elle se vende. Ah ouais, frérot. Bah oui. Son but, c'est de changer sa life. Oui, là, il est pas, j'ai pris mes 2000 balles et maintenant, faut nous, on s'est dit, même, si si t'es cynique de ouf, tu te dis, bah, en fait, le créatif, il va se battre pour refaire une meilleure campagne, il va se battre pour que ses potes, ils achètent la veste. Enfin, c'est juste mieux pour tout le monde, tu vois. D'où l'intérêt de redistribuer. L'argent, c'est pas la vérité. C'est pas que pour dans une logique mais ça, c'est politique ou pas? Bah oui. Tu vois, c'est 200% politique. Mais en plus, le ruissellement, le fameux ruissellement. Vraiment. Ça, c'est ce qui est la chose correcte à faire, tu vois, d'un point de vue le moral. bon truc à mais faire. en fait, même, je pense que d'un point de vue, tu sais, de production, c'est aussi la bonne chose à faire parce que ça va créer t'as beaucoup plus envie de travailler, de donner pour ça. Regarde dans les 10 dernières années, la franchise qui a vendu le plus de produits, c'est Yeezy. Il avait des dividendes sur ses produits. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de la com tous les jours. Il prenait sa meuf, il lui passait des paires, il prenait la sœur de sa meuf, il lui passait des paires, la daronne, il passait des paires. Il se battait pour faisait en sorte que ce soit dans les clips, dans les... Tout le temps, gros. C'était aussi son bébé, tu vois. C'était son bébé. Et c'est son bébé qui lui rapporte de l'argent. Voilà, c'est ça. Il passe d'être endetté, Kanye, il passe d'être endetté complet à milliardaire du jour au lendemain. Il y a une raison, c'est qu'en fait, il s'est battu pour vendre ses produits. Genre, à un moment, il arrivait à matcher le nombre de paires vendues par Jordan. Ouais, c'est un truc de fou. Il était en chemin pour concurrencer Jordan, qui avait 20 ans de vente de paires, 85, 30 ans de vente de paires, tu vois. Cet impact-là, ce qui est d'art, c'est un truc concret. Avec la force de Camino en mode l'impact qu'on a réussi à avoir parce qu'on a créé des contenus, parce qu'on a créé des relations avec les marques, etc. Et ben, on arrive à aller dans ces marques-là et dire, vas-y, la nouvelle norme, il faut que ce soit ça. Et il y a des gens qui nous font confiance et qui le mettent en place. Mais, genre, si on était personne et qu'on n'avait pas d'impact, par exemple, on pourrait jamais faire bouger le milieu dans ce sens-là, tu vois. Bah, bien sûr. Et on le ferait, et tout seul, on pourrait pas non plus. Et puis en plus, moi, je trouve, tu sais, c'est même pas pour dire genre le pourcentage. Moi, je trouve même en dehors de l'argent que ça rapporte aux gars, là où je trouve que vous avez vraiment raison, c'est le précédent. Ça veut dire que, ça se trouve, je sais pas quelle vente, mais presque on s'en fout, tu vois. Le truc, c'est de dire de rien que d'avoir dans la tête que. On aimerait bien en vendre 5000 des vestes. Si on arrive à en vendre 5000, c'est d'art. Bah, ça serait trop bien. Les 5000, tu donnes un pourcentage au mec, ça peut. Ouais, c'est il va avec beaucoup plus d'argent prévu. C'est trop bien, tu vois. Mais surtout, c'est le truc de là où je trouve que vous avez raison, c'est le truc de dire de normaliser le fait que quand un gars met sa patte, une collab, une marque de fringues, même si c'est un petit gars que ça commence pour la première fois, et ben il peut grailler un peu sur les ventes. Exigé et voilà. Par d'autres artistes, après, parce que justement tu te dis pas, je suis pas Jordan, je vais pas demander. C'est bon, je travaille déjà avec Adidas ou Nike, je vais pas me plaindre, il a un coup du destin. Et après c'est sûr qu'un petit artiste il négociera pas les mêmes. Il négociera pas les mêmes pourcentages. Enfin, il y a plein de limites qui restent dans l'industrie, on est d'accord. Évidemment. Mais déjà, c'est un premier. À un moment donné, c'est aussi comme ça que tu grattes les trucs. Hein. Moi, j'aimerais bien. Après, comme moi, je trouve que sur Adidas, ça dit quelque chose de vous et de comment vous. Tu parlais tout à l'heure un pied dans la porte. Que ça, toi, c'est ta manière de penser. Mais qu'est-ce que je peux toujours faire de mieux? Est-ce que j'ai tout tenté et tout? Et ça, je trouve qu'aussi, c'est ça qui est important, c'est de garder ce... Tu sais, c'est pas dire, c'est bon, on a ramené Zidane, nous, notre truc, il est réussi. Et vous êtes... Parce que pareil, il y a un autre point, c'est les gens demandaient où c'était fabriqué et nous, on n'arrivait pas à répondre. Et vous m'avez dit après, il faut dire que c'est au Portugal et vous vous êtes battu pour ça. Et pareil, apparemment, c'est hyper rare. Adidas, ils font pas tout au Portugal. Ils font même rien au Portugal. En fait, Bangladesh. Turquie, des fois. fois. Vous l'avez exigé. En fait, nous, on s'est dit, de toute façon...
c'est aussi la partie création. On s'est dit, vas-y, il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce soit pas juste de la customisation de veste. En mode, tu prends une veste, après tu rajoutes une broderie, tu la vends. On voulait que les mecs ils puissent créer la veste de zéro, tu vois. Donc la logique de base, c'était de faire du custom. Et nous, on se disait, mais attends, on va prendre une veste, on va la couper. Peut-être, tu sais, imagine le mec qui dit, je veux les manches en bleu. C'est-à-dire, on va acheter les manches, après, on va raccommoder des manches. Mais par exemple, Adidas, c'est une marque qui a des espèces d'engagements liés genre au gaspillage textile et tout ça, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que, genre, on leur disait, ouais, là, ça va pas, genre, ça va pas avec, genre, vos croyances, ni les nôtres. Tu vois, c'est-à-dire on peut pas faire ça. Alors l'idéal ce serait de produire vraiment la veste de zéro. Et dans ce cas-là, vas-y, que ça rentre dans notre process de production et voilà, tu vois. Et en vrai, on savait que genre, si on la ramenait dans notre process de production, on allait pouvoir produire plus près, on allait pouvoir montrer vraiment comment ça se passe, économiser surtout, parce que quand tu produis en Chine, après tu ships de la Chine. L'impact écologique. L'impact écologique, c'est pas non plus, c'est pas que le fait de produire du textile, c'est aussi de le ramener jusqu'à chez toi. Là, on pouvait le faire à côté du Portugal, on a fait rentrer nos usines dans le process Adidas qui ont été, du coup, elles ont été... des usines portugaises. Genre, tu es obligé de le faire vérifier, d'envoyer un document où t'expliques exactement comment le truc elle fonctionne. C'est passé, gros. Ouais. Mais ça, c'est pareil que le truc des pourcentages. Et c'est là que c'est important d'avoir des mecs qui croient au projet, comme là, on a avec Adrien. C'est que lui, il peut aller se battre et faire en sorte que ça arrive. Ou genre, par exemple, quand il y a le truc du pourcentage, on peut dire, ouais, on peut parler avec lui, lui dire, hey, vas-y, on va mettre ça en place. Et on voit tous les points de friction en mode, ouais, c'est compliqué de payer les pourcentages, tout ça. Et là, on se dit, bah ouais, mais nous, on a une structure, on va le faire. Nous, on va compter les unités, on va vérifier les unités vendues, et on va donner les dividendes aux créatifs. Comme ça, vous n'avez pas une charge en plus chez vous, puisqu'il n'y a pas de process déjà mis en place. C'est nous qui prenons le truc. Tu vois, ils sont pas obligés de recruter quelqu'un pour vérifier le truc. C'est ça le truc. Vous-même et tout. Ou appeler un avocat chez Adidas. C'est là où ça revient, c'est aussi votre éthique à vous, parce que genre quelqu'un qui est en mode, je demande à ChatGPT de me faire un truc en dropshipping, ce gars-là, il se fait pas chier. C'est pour ça que c'est important d'avoir des caminos qui font cette démarche-là et qui ouvrent la possibilité. Allez, merci beaucoup. Ciao. Désolé, ref, merci.